Alors bonsoir à tous et à toutes. Donc on va essayer de réfléchir ensemble. Ce cours est dédié pour la réussite, une longue vie, une bonne santé, beaucoup de nachad, beaucoup de simcha, beaucoup de parnassa pour tous les gens qui participent et en particulier pour Ornella Emouna, Bat Esther, Johanna Kachem. Il lui apporte beaucoup de réussite dans le Kodesh, dans le Chol, et un bon zivouk Besharatova, une bonne santé, et qu'elle voit le Mashiach en bonne santé, Bezat Hashem. Et bien sûr une sauvegarde pour tous nos frères et sœurs en Israël. Alors, c'est marqué dans le Pasuk, Vaïchan Sham Israël Negadahar, dans Shemot là-bas. À propos du Matan Torah, c'est marqué, il a campé là-bas, Israël Negadahar, face à la montagne. Ils disent les commentaires, d'ailleurs Rashi, pourquoi c'est marqué Vaïchan, il a campé. Khan, c'est Machane, d'accord, un camp. Vaïchan, il a campé au singulier. Alors qu'en vérité, ils étaient 3 millions. Donc on aurait dû dire Vaïchanou, ils ont campé. Pourquoi il a campé? Alors Rashi dit qui est Ishechad Belevechad, comme un seul homme dans un seul cœur. Aval Sha'ar Kol Achanayot, Betar Umot ou Bemachloktot. Les autres fois où ils ont campé, à chaque fois il y a eu des bagarres, des querelles entre les bénis Israël. Mais là, au moment du Matan Torah, il y avait cette paix là, il y avait cette ardoute, il y avait cette solidarité qui était nécessaire. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle était spécialement nécessaire pour le Matan Torah? Alors en fait, le Zohar il dit comme ça. Si on prend le mot Israël, il s'écrit Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Et quand on prend la première lettre de chaque mot, enfin la première lettre, d'accord, et on en fait une phrase, c'est Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Oui, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Ça fait Israël. Quand vous prenez la première lettre de ces mots-là, Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah, ça fait Israël. Maintenant, quel rapport entre Israël et les 600 000 lettres de la Torah? Tout le monde sait, à chaque fois, on dit les bénis Israël, ils sont sortis d'Égypte. En fait, il y avait 600 000 hommes, d'accord? Le reste, c'était les enfants, les femmes, les personnes âgées, mais entre 20 et 60 ans, c'était 600 000. Et ça, c'est le nombre de personnes qui ont reçu la Torah à ce moment-là. On dit c'est 600 000 Neshamot aussi, 600 000 âmes, d'accord? Et qui correspondent aux 600 000 lettres de la Torah. Maintenant, le problème, c'est que les rabbins, ils ont compté les lettres. Ils sont arrivés, il n'y a pas 600 000, d'accord? Il y a 312 000, un peu plus de 312 000. Alors, comment ils expliquent? Alors, le Gaon de Vilna, il dit qu'en fait, il y a des lettres qui sont composées. Par exemple, le Aleph, dans le Sefer Torah, c'est un Vav avec 2 Yud. Donc ça fait 3 lettres. Le Mem, ouais, c'est un Chaf avec un Vav. Quand vous l'écrivez, le Sofer, il écrit un Chaf avec un Vav. Donc ça fait 2 lettres. D'accord? Donc, si on compte toutes les lettres composées, les lettres à l'intérieur des lettres composées, on arrive à 600 000. Mais quand même, il y avait un besoin d'arriver à faire. Et c'est cette correspondance qui existe entre le nombre de lettres qu'il y a dans la Torah et le nombre de bénis Israël. Ça veut dire qu'en vérité, chaque lettre, elle correspond à un ben Israël. Maintenant, on sait que le Sefer Torah, il n'est pas cachère s'il manque une lettre. Et c'est très bizarre. Parce que dans la Torah, il y a un din, il y a une loi de Rovo Kekulo. Quand tu as la majorité, c'est comme si tu as tout. D'accord? Même dans les lois du deuil, ouais, le début de la journée, ça peut compter comme toute la journée pour arriver aux 7 jours de deuil. D'accord? Donc ça s'appelle Robo Kekulo. Quand il y a une majorité, c'est comme s'il y a tout le reste. Donc ici, s'il y a une majorité de lettres, il manque 2 lettres sur 600 000 lettres, bah, tu vas dire c'est cachère. Non. S'il manque une lettre dans la Torah, c'est plus cachère. Une lettre dans le Sefer Torah, c'est plus cachère. C'est pour ça qu'ils sont obligés aujourd'hui de vérifier avec des ordinateurs et de scanner et de compter les lettres et tout ça pour être certain que. Maintenant, pourquoi il doit y avoir cette correspondance entre les lettres et le Sefer Torah? Ça veut dire qu'imaginez maintenant Hachem, il va pour donner la Torah. Et il y a autant de lettres que de bénis Israël qui sont là. Ouais. Donc chacun, il correspond à une lettre. Quand on regarde le Sefer Torah, si on dit que chacun, il correspond à une lettre, ça veut dire que en fait, la lettre, elle s'écrit d'une certaine manière et elle a beaucoup de lois. Vous savez qu'il y a à peu près 500 lois par lettre. Si quelqu'un il veut apprendre à écrire, c'est pas comme ça, genre t'écris bien, c'est joli, c'est de la calligraphie. Non, non, non. Il y a des halachot, d'accord? Comment il est la pointe du bête et comment on écrit le you, de quel côté, de ce droit, de gauche. 500 lois par lettre, c'est énorme. Et c'est tellement précis, mais il y a aussi une loi, c'est que
le blanc autour de la lettre fait partie de la lettre. D'accord? Ça veut dire que quand vous écrivez une lettre, noir sur blanc, donc en dessous, il y a le blanc du claf, le blanc qui est autour, il fait partie de la lettre. C'est pour ça que si vous collez deux lettres, c'est pas cachère. Pourquoi? Parce que premièrement, vous avez créé une nouvelle lettre, puisque cette lettre-là, elle n'existait pas. Et en plus de ça, vous avez déformé le blanc. Ça va? Maintenant, le blanc, si on dit que la lettre, elle correspond à la personne, donc le blanc, il correspond au contexte de la personne. Et pour ça que tu peux jamais juger quelqu'un en dehors de son contexte. Parce qu'il va avec le contexte. Et c'est très important le contexte. D'ailleurs, vous enlevez le texte, il reste le... D'accord? Donc c'est pour ça... Bon, j'ai quand même tenu 5 minutes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ça veut dire, et ça c'est très très important, vous savez, une fois il y a un professeur de dessin, alors je prenais des cours de dessin avec lui. C'est un très grand professeur, il a fait 12 ans de beaux-arts. Et lui il m'a dit, quand tu dessines, il y a deux manières de dessiner. Par exemple, là vous voyez une bouteille, vous la voyez là? Oui, non? Vous la voyez. Si vous la voyez pas, il faut acheter un chien. Bon. Alors, maintenant, comment vous allez dessiner? Ouais. Vous allez dessiner la bouteille. D'accord? Alors lui disait non, il ne faut pas dessiner la bouteille. Il faut dessiner le contour, l'entourage de la bouteille. Pourquoi? Parce que quand vous dessinez, au fur et à mesure que vous apprenez à dessiner, plus vous dessinez, plus il y a des automatismes qui viennent dans la main. Ouais, si vous avez dessiné une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles, à la fin, vous arrêtez de dessiner la bouteille, vous dessinez la bouteille. Ça veut dire au lieu de dessiner la bouteille que vous avez devant vous, vous dessinez la bouteille que vous avez dans la tête, qui est sur le dessin. Donc vous dessinez sur la feuille, vous dessinez pas ce que vous voyez. Ça va? Ok. Dans la vie, c'est pareil. Quand tu regardes quelqu'un, tu regardes avec des a priori. Ah, celui-là, il est grand, celui-là, il est gros. Ah, celui-là, il est médecin. Celui-là, il réfléchit. C'est pas grave. Celui-là, il a fait beaucoup d'études. Celui-là n'a pas fait d'études. Celui-là, il est sfarad. Celui-là, ashkénaze. En vérité, tu ne regardes pas la personne telle qu'elle est. Tu la regardes avec les a priori que tu as. Vous me suivez ou non? Maintenant, comme tu as fait des catégories, les intellos, les brels, les rapides, les lourds, d'accord, les religieux, les pas religieux. Ce qui fait que, au lieu de, attention, de comprendre la personne, tu vas fabriquer l'image que tu te fais de la personne qui est censée être par rapport à ce que tu sais d'elle. Mais c'est pas elle. Alors il avait dit comme ça, quand toi tu dessines, encore une fois un objet, tu vas dessiner des pommes, tu vas dessiner n'importe quoi, tu as déjà des a priori de dessin sur les pommes. Mais le contour de la pomme, l'entourage de la pomme, tu n'as pas d'a priori. Parce que chaque endroit où tu vas, le contour, il est différent. Vous me suivez ou non? Ben, c'est exactement pareil une personne. Si une personne, tu sais quoi? Je veux pas la juger si je n'ai pas son contexte. Je laisse venir la personne à moi. Vas-y, parle. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, la personne, elle te dit la vérité. Tu entends? La personne, elle te ment. Tu écoutes. C'est pas grave. Ouais. La personne, elle t'embrouille. C'est pas grave. Elle te dit, voilà ce que je suis un menteur. Ouais. La personne, elle a un double jeu. Elle te montre qui elle est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pas avoir un a priori qui elle est la personne. C'est la personne qui va te montrer qui elle est. Non, il y a des gens qui croient qu'ils sont malins, qui sont manipulateurs, ou qui arrivent à faire croire. Mais en vérité, le manipulateur lui-même, il se prend son propre piège. Parce qu'au bout d'un moment, il se contredit. Ouais. Alors que la personne qui est naturelle, elle va dire ce qu'elle est, elle va dire ce qu'elle pense, elle va dire ce qu'elle veut, elle va dire ce qu'elle croit, et ça passe très bien. Il dit ça, c'est la lettre. D'accord? La lettre, elle est indépendante. La lettre, elle est comme la personne. Elle est en elle-même. Si tu la colles, ça veut dire que cette lettre, en se collant à une autre lettre, elle devient une autre lettre. Si cette personne, elle n'existe que grâce à quelqu'un ou à cause de quelqu'un, vous me suivez ou... Ouais. Comme quelqu'un qui dit, moi, c'est mon père, moi, c'est ma mère. Ok, c'est joli, c'est bien, c'est magnifique, mais bon, à 73 ans, il faut couper le cordon. D'accord? Comprenez ou non? Ah, il y a des gens, ils ne veulent pas prendre de décision. Ah, moi, c'est ma femme qui décide. Ok, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas s'engager. L'autre, le contraire. Ah, moi, c'est mon mari, c'est mon mari. Mais non, il y a des choses, le mari, la femme, des fois des choses qu'on fait ensemble, des fois des choses qu'on fait indépendamment, mais on doit être indépendant. D'ailleurs, comment on appelle une personne indépendante? Vivante. Comment on appelle le mort? Dépendant. Ben c'est oui, parce que le mort, il peut rien faire. Un mort, vous savez, quand il est mort, tu dis, lève-toi, il bouge pas. S'ils sont figés, il faut les voir. Ouais.
Le gars, il est mort. Maintenant, moi, je parle pas, chas v'shalom, des morts. Chas v'shalom. Ouais, simsileno. On parle pas des morts. Non, on parle des morts vivants. D'accord? Lève-toi le matin, je suis mort. Va t'arranger avec ta femme, ah, c'est mort. D'accord? Va travailler, ah non, qui a dit, c'est pas la peine. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Je parle des gens qui sont morts de leur vivant. Ce qu'on appelle les morts vivants. Ouais. Que la personne, elle est paresseuse, ou elle est complexée, ou elle est mal dans sa tête, ou elle n'est pas complète. Celui-là, il lui manque les bras. Ça peut arriver, Laura Nenou. Ouais, ça s'appelle un paresseux. D'accord? Celui-là, il lui manque les jambes. C'est-à-dire, il lui manque les forces. C'est quoi les jambes? Vous savez que les jambes sont plus fortes. On verra les cas particuliers après, si vous voulez. D'accord? Mais les gens... Parce que les gens ils disent, mais d'où il connaît mon mari, celui-là? D'accord? Mais non. Non, ils me disent, les gens, mais ma femme vous a appelé. Je suis fait, non, la vérité, bon. Mais l'idée, c'est... Regardez, 96 et 80, ça augmente, on va arriver à 300. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, ouais, la lettre, elle se définit par rapport à elle-même. Comme la personne, elle doit se définir par rapport à elle-même. Ça veut dire que tu dois être ton référent. Ah, tu dois avoir une limite supérieure. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on met la kippa. C'est pas pour les coups de soleil. Ouais. C'est pour se rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Maintenant, si toi, tu te prends pour Dieu, si toi, tu crois que tu peux faire ce que tu veux où tu veux, tu as une limite supérieure, ça s'appelle la kippa. C'est d'ailleurs pour ça que le mot Dieu et le mot je, ils se ressemblent. Si tu écoutes bien les gens parler, je fais ce que Dieu veut. Si Dieu veut, oui. Et qu'est-ce que c'est la gahava? L'orgueil, c'est une forme d'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a divinisé sa propre volonté. C'est pour ça que la Gemara dit, par exemple, le coléreux, ouais, c'est comme s'il a fait Avodazara. Pourquoi? Parce que moi, j'ai le droit de crier, toi, tu as le droit d'avoir peur. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divinisé sa volonté. Donc, la Torah, elle a dit, limite supérieure, la kippa. Tu te prends pour Dieu, tu te prends pour Dieu, tu te prends pour Dieu, stop. Limite inférieure, la ceinture. Ce qui se passe en dessous de la ceinture, reste en dessous de la ceinture. Ouais. Ça veut dire que ça... Pourquoi les chassidim y mettent la ceinture? Parce que plus bas, ça c'est autre chose. En haut, c'est la tête, en bas, c'est autre chose. Ouais, la partie équatoriale, la plus chaude de la planète. D'accord? Donc cet endroit-là, oui, c'est quand le mal qui est en toi, il s'identifie. Quand tu t'identifies au mal qui est en toi, le ani, il se mélange avec le mal. Comment ça s'appelle en français? Animal. Ouais. Animal, ça veut dire que tu deviens un chien. Alors qu'est-ce que c'est le centre de l'homme? Le lève. Mais quelqu'un, c'est comme s'il a un lève. Ça s'appelle Kelev. Kilu Yeshlo lève. Comme s'il a un cœur. Mais il n'a pas construit son intériorité, mais ils sont conduits comme. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il existe en fonction d'eux. Donc celui qui vit en fonction du regard de l'autre, celui qui vit grâce aux encouragements de l'autre, ou celui qui souffre des critiques de l'autre, ça veut dire qu'il n'a pas son autonomie existentielle. Donc il n'est pas une lettre toute seule. Il est une lettre qui existe que à cause de l'autre. Donc le Sefer Torah, il n'est pas caché dans le Sefer Torah, celui-là. Vous suivez ou... Donc ça veut dire, et on peut parler comme ça pendant 3 jours, de tous les enseignements que tu prends simplement de la lettre, de la forme de la lettre, de tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui est lié à la lettre. Après, il y a les combinaisons de lettres. Donc si cette lettre, elle va bien avec cette lettre-là, c'est comme cet homme, il va bien avec cette femme. Après, ces 2 lettres devant, ces 2 lettres derrière, c'est les 4 enfants. Ça fait encore un mot, ça fait une famille. Cette famille, elle s'inscrit à côté d'une autre famille. C'est la belle famille, d'accord? Après, ça s'inscrit dans un paragraphe. Là, c'est carrément une communauté. Vous voyez ce que je veux dire, comment ça fonctionne? Voilà. Après, c'est une paracha. Maintenant, si vous allez dire, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve, mais en vérité, si on réfléchit bien, vous savez, c'est marqué Akol Merumas Batora. Tout est en allusion dans la Torah. Le Gaon de Vilna, il dit toutes les personnes, toutes les situations, tout ce qui va être vécu dans la vie, c'est inscrit dans la Torah. Alors, il y avait un élève, une fois, du Ramban, il lui a dit, dis-moi, où est-ce que je suis, moi, dans la Torah? Il a dit, trouve-moi un texte qui parle de la sortie d'Égypte et qui parle d'un rachat, je vais te trouver à toi. Il l'a trouvé. Il lui a monté la gématria de son prénom, il était à l'intérieur, dans le texte. Lui-même, le Gaon de Vilna, il a dit, quand c'est marqué Even Shlema,
Oui, une pierre entière, vous savez, pour mesurer, pour peser. À l'époque, ils se servaient pas des poids comme aujourd'hui. D'accord, on a des poids d'un kilo 800 grammes. Ils avaient des pierres. Cette pierre, elle pèse ce poids-là. Avec ce poids-là, ils vendaient les légumes, ils vendaient les... Maintenant, la pierre, elle doit être complète. Si elle est grattée un peu, donc tu vas tricher. Genre, tu vends pour 1 kilo, mais tu vends 800 grammes de... Ouais, tu pèses 800 grammes et tu vends 1 kilo. C'est absurde, les fausses mesures. Donc lui, il est dans le mot Even Shlema. Ça veut dire que lui, il est dans la Torah. Tu dis, mais c'est pas possible. Depuis la création du monde, il y a eu des milliards de personnes. Ouais. Mais lui, il a eu 2 mots entiers. Il y a des gens, ils ont une lettre. Il y en a, ils ont la pointe d'un Yud. Vous me suivez ou non? Lui, il a la petite barre du Dalet qui dépasse. Parce que le Dalet, c'est un Resh avec une pointe. Cette petite pointe, c'est lui. Et si vous allez dire, bon, ça aussi, quand même, c'est compliqué. Il faut savoir une chose très importante. C'est marqué dans le Midrash Tanchuma, 974 générations avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a écrit la Torah. D'accord? La Gemara, elle demande, mais comment il a écrit la Torah? Il n'y avait pas de matière, il n'y avait pas de parchemin. Alors la Gemara, elle dit, Esh Shachor à Esh Lavan. Un feu noir sur un feu blanc. Après, qu'est-ce qu'il est marqué dans le Zohar? Istakel Boraita ou Baralma. Ensuite, Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire que le monde entier n'est que la projection de la Torah. L'homme, il vient du monde. D'accord? Donc, comme le monde vient de la Torah et que l'homme vient du monde, donc l'homme aussi, il est dans la Torah. Mal attention. Hachem, il a regardé dans la Torah pour créer le monde. Ça ne veut pas dire que le monde, il est la projection de toute la Torah. Non. Mais que le monde, il vient de la Torah. Mais non, c'est possible que dans la Torah, il y a plus de choses que dans le monde. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'Hachem, il pourrait créer plusieurs mondes à partir de la Torah. Et si vous allez dire, mais je ne comprends pas, attendez. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la Torah quand Hachem, qu'est-ce qu'il y avait dans la Torah quand Hachem, il a créé la Torah? Il y avait des lettres. Vous savez que Moshe Rabbeinu, on ne lui a pas dit Bereshit, Bar Elokim et Hashamayim Vetares, non. Hachem, il lui a dicté les lettres une par une. Donc ça faisait un seul mot, de 312 000 lettres. Après, il a donné le découpage. Bereshit, Bara, Elokim, et Hashamayim, Vetares. D'accord? On dit dans les Sfarim qu'à l'époque, il y a eu 70 découpages. Il y avait 70 découpages. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y avait 70 découpages possibles de la Torah, écrite. La Torah orale, c'est le développement de la Torah écrite. Donc quand vous avez un dictionnaire, vous avez les mots en gras et vous avez les définitions. La définition, c'est la Torah orale. Le mot en gras, c'est la Torah écrite. S'il y a 70 découpages de la Torah écrite et que la Torah orale, c'est l'explication de la Torah écrite, donc il y a 70 Torah orales. Ça va? C'est bon. Maintenant, la Torah, vous savez, on peut la lire à 4 niveaux. Le pshat, le remez, le drash et le sod. Le pshat, c'est lecture littérale. Le remez, c'est par une allusion. Le drash, c'est qu'on tire d'un pasouk une dracha, comme le midrash. Et le sod, c'est la Kabbalah. C'est bon? Ok. Donc ça fait 4 niveaux de lecture sur 70 découpages possibles. Vous me suivez toujours? Le problème, c'est que même dans le pshat, il y a 4 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le pshat du pshat, il y a le remez du pshat, il y a le drash du pshat et il y a le sod du pshat. Après, dans le remez, pareil. Après, dans le sod, pareil. Donc ça fait 16 niveaux. 16 niveaux de lecture sur 70 découpages. Vous suivez toujours. D'accord? Le problème, c'est qu'on dit Kol Israël yesh lo chelek baTorah. Chaque Israël a une part dans la Torah. Ça veut dire qu'en fait, chaque Israël, selon sa neshama, il a une lecture différente de la Torah. Donc ça fait 600 000 fois 16 fois 70. Ça fait beaucoup. Ouais. Donc quand on te dit que la Torah elle est infinie, les gens ils comprennent pas. Ils disent bon ça va, j'ai lu le Chumash, j'ai lu la Bible. Que dans la Bibliothèque nationale de Paris, il y a 10 000, écoutez bien, Ktaviad, c'est-à-dire des manuscrits du Moyen-Âge de commentaires de la Torah orale. Ça c'est à la Bibliothèque nationale de Paris. Imagine qu'est-ce qu'il y a à la Bibliothèque de Jérusalem. Vous comprenez ou non? Ça veut dire que c'est des centaines de milliers de livres qui ont été écrits sur la Torah orale. Alors comment tu comprends maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, les bénis Israël, ils ont reçu la Torah. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu? C'est bizarre. Ici, c'est marqué. Chaque béni Israël, il correspond à une lettre. Donc, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Il y avait 600 000 neshamot, âmes.
Mais il dit aussi que Hachem, quand il est venu pour donner la Torah, il a été accompagné par 600 000 anges. Maintenant, tu réfléchis, il y a 600 000 Neshamot, il y a 600 000 anges, et il y a 600 000 lettres. Pourquoi ce rapport entre la Torah, le nombre des Béné Israël et le nombre d'anges? Mais maintenant, qu'est-ce que c'est un ange? Les gens ils croient un ange, un malach. Ouais, qu'est-ce que c'est un ange? Un ange, en vérité, c'est la correspondance spirituelle de la personne. C'est-à-dire chacun d'entre nous, il a un ange. Partout où tu vas, tu as un ange avec toi. Alors, il y en a qui l'appellent la aura, il y en a qui l'appellent le subconscient, mais profond, d'accord? Mais il y a un ange. Par exemple, la Gemara, elle dit, dans Megillah, elle dit que Daniel, il a vu une vision, Daniel le prophète, il était avec des gens. Et il n'a pas eu peur. Mais les gens qui étaient avec lui, ils n'ont pas vu parce qu'ils n'avaient pas la vision, mais ils ont eu peur. La Gemara, elle dit, mais puisqu'ils n'ont pas vu, comment ils ont eu peur? Alors la Gemara, elle dit, eux, ils ont pas vu, mais leur mazal, il a vu. Le mazal, ici, ça ne veut pas dire le mazal des mariés, mazal, mazal. Non, le mazal, ici, c'est l'ange. Et l'ange, il dit, le Rav Dessler, c'est qui? C'est le subconscient. D'accord? C'est comme si toi, tu arrives dans un endroit et tu te sens pas bien. Après, on vient te dire, ah, tu sais, ici, il y a une personne qui s'est suicidée, alors allez-nous. Ouais. Ou tu dis à ton mari, je veux pas que tu travailles avec cette fille. Non, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des qualités morales. Non, non, non. Je la sens pas. Je la vois noire, une sorcière. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je veux pas. Tu travailles pas avec elle. Elle est pas sérieuse. Je la sens. Elle sent la touma à 1 kilomètre. Ah, tu vois le mal partout? Non, je ne le vois pas partout. Je le vois chez celle-là. Ça, c'est le mazal qui dit. Voilà. Le subconscient. Le subconscient. Voilà. Qui est réel parfois. Oui, bien sûr. Je vais vous dire mieux encore, parce que vous êtes rentré dans ce sujet-là. Vous savez, toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On a la réalité, on a le conscient. Par exemple, là, vous êtes conscient, hein? Oui, non? Oui. Voilà. Non, je sais pas ce que vous avez bu, moi, j'en sais rien. D'accord? Donc, il y a la réalité, il y a le conscient. Maintenant, c'est quoi la conscience? Ça s'appelle le da'at en hébreu. Maintenant, le da'at, c'est le chibour, c'est le lien que tu as avec la réalité. Donc, tu es conscient. Ok. Maintenant, à quoi ça sert la conscience? Ben, ça sert à être conscient de ce qu'on est en train de vivre. Ça permet de développer la personnalité, de la maturité, la responsabilité. C'est le rapport que tu as avec la réalité. Donc, vous avez compris, il y a la réalité et il y a le conscient. Maintenant, quel est le but du lien entre le conscient et la réalité? En fait, c'est d'éduquer ton subconscient. Oui. En français, par exemple, dans le travail, ça s'appelle l'expérience. Au début, quand tu commences à être vendeur, tu fais attention, tu as ton briefing, alors attends, je dois dire ça, attention, ça c'est mon prix de revient, je ne dois pas en parler. Après, je dois expliquer au client comme ça et comme ça. Et au bout de 3 ans que tu es vendeur, tu as tellement l'habitude, inconsciemment, Ouais, c'est la première fois que tu fais les halotes. Tu es jeune marié, ta mère au téléphone, bon alors tu prends ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, ou tu fais un tutoriel, d'accord, tu mets la farine, tu mets le... La vérité, les premières halotes, c'était des parpaings. Tu les posais sur la table, ton mari te dit, on va pas manger ça. On peut pas manger ça, chérie, sinon il faut faire chez Acol. Comment? Sur le ciment, d'accord? Maintenant, c'est quoi l'idée? Vous êtes en direct, hein, vous êtes au courant. Donc, à part ceux qui veulent faire carrière. Donc, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, tu vois, au fur et à mesure, tu as développé de l'expérience. Et bien, l'expérience, c'est pas dans le conscient, c'est dans le subconscient. Un médecin, c'est pareil. Un médecin, au début, il essaye de voir. Il a vu tellement de clients, il a développé un instinct médical. Vous me suivez ou non? Une maman, elle sait, elle entend le pleur du bébé, elle dit, ah, il a mal au ventre, ah, il est sale, ah, non, il a peur, il croit que la nuit elle est terminée, il veut faire la fête, ouais. Pourtant, il a rien dit le bébé, rien qu'il pleure. C'est l'instinct maternel. Toi, c'est pareil, tu penses à ton fils, 1 fois, 2 fois, 3 fois, appelle-le. Ah, pourquoi? Mais non, il est aux États-Unis, tu te rends compte le décalage horaire, appelle-le. Tu n'arrêtes pas de penser à lui, appelle-le. C'est le signal d'alarme. Tu téléphones, paf, c'est une fille qui répond. Dis-moi, je fais un Mordechai, t'es à la yeshiva, c'est qui celle-là? Qu'est-ce que tu fais avec une fille? Ah, il commence à bégayer. C'est vrai, non? Comme les garçons, tu dis tu fumes ou tu fumes pas? Tu fumes ou tu fumes pas du shit? Ah, il se met à bégayer, beu. Y a pas de beu! Mais c'est ça le problème. Ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, ouais,
Tout ce qu'on fait dans le conscient, c'est pour éduquer notre subconscient. Vous me suivez ou non? Comme dans le couple. Dans le couple, il y a monsieur et madame. Monsieur et madame. Ouais, toi, tu m'as fait ça, et toi, tu m'as fait ça. Ah, vous les Marocains, vous les Tunisiens, un truc. Ouais, ta mère, ta race, ta famille, ta truc. Un jour, on devient des adultes. On arrête de faire des gamineries à 2 francs 30 qui vont nous coûter 50 000 euros de divorce, d'accord? Donc, et on devient un peu intelligent. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, écoute chérie, toi et moi, ok. Mais viens, on va grandir. On va sortir de notre corps, les deux, et on va regarder les deux imbéciles en train de s'engueuler. Alors pourquoi on s'engueule? Oui, il y a une rayure sur la voiture. À quoi on va passer un Shabbat pourri pour ça? Ah oui, mais tu sais, tu es encore à découvert. Ah bah c'est normal, c'est pour ça que j'ai une mitzvah de sniout. D'accord? Depuis d'air. Bon, c'est pas grave. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. Hein. Léna, ça aurait pu être pire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, toi, tu as le souci pour ta femme. Toi, tu as le souci pour ton mari. Mais ce n'est pas dans le conscient, c'est dans le subconscient. C'est-à-dire que toute la bonté que tu as fait, tout l'amour que tu as donné, toute l'intelligence toutes les prières et tout le travail que tu as fait, en fin de compte, c'est quoi? C'est pour éduquer ton subconscient. Vous me suivez ou non? Le subconscient de couple. Comme tu éduques ton subconscient, comme dans la mitzvah. Une mitzvah, tu l'as fait 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, jusqu'à ce que la mitzvah, elle rentre dans ton subconscient. Maintenant, quand elle rentre dans ton subconscient, le subconscient, là-bas, s'appelle le lève, s'appelle le cœur, s'appelle l'intériorité. Donc quand quelqu'un te dit « Oh là là, j'ai oublié de mettre les téfilines », non, t'as pas oublié. C'est que les téfilines ne sont pas rentrés dans ton subconscient. C'est comme si tu dis « Je suis parti en vacances, j'ai oublié mon fils ». Comment tu oublies ton fils? Donc ton fils, il n'est pas encore rentré dans ton subconscient. Vous me suivez ou non? Comme quelqu'un, il est à 10 000 km de chez lui, à Shanghai, et il y a une folle qui lui fait un clin d'œil. Pendant 5 minutes, il se fait un petit film dans la tête. Bon, c'est là qu'il se rend compte qu'elle a un tic. Mais avant, ouais. Elle est nerveuse. Mais lui, il est parti dans un délire. Ouais, elle est grande, elle est blonde, elle est magnifique, elle est extraordinaire, elle est truc, je suis seul à Shanghai, c'est Assour, au Minatora, mais d'un autre côté, c'est un truc qui se présente une fois dans la vie. Après, il s'approche pour lui parler, et c'est là qu'il voit qu'elle a un tic et elle est aveugle. C'est pour ça qu'elle regarde depuis tout à l'heure. Mais lui, il est parti dans son halom, lui. Donc il a une vraie question. Maintenant, il est seul à Shanghai, dans la chambre d'hôtel. Et il dit, en fin de compte, je suis marié, sauf opportunité. Donc mon mariage, il n'est pas encore rentré dans mon subconscient. C'est comme les gens qui sont honnêtes, que Baruch Hashem, Chas v'Shalom de voler, on ne triche pas, on n'est pas des menteurs, on fait les choses propres. Tu dis, mais pour 1 million d'euros, c'est une mitzvah de voler. C'est vrai, il y a des gens, ils sont au bord de l'étouffement, ils manquent d'oxygène, ils sont obligés de faire du CO2. C'est comment ils vont faire? D'accord? Celui-là, il a froid, il fait de l'ISO, comment il va faire? Il va attraper froid. D'accord? Celui-là, il est vide dans le noir, il fait des panneaux. C'est normal. Il faut qu'il s'en sorte. Ouais, d'accord? Et celui-là, il n'arrive pas à trouver son héros. C'est pas grave. Il va trouver une héroïne, d'accord? Mais du moment qu'il arrive à se fixer une ligne, si elle est blanche. Ouais, d'accord? En tout cas, il peut y aspirer. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? Tu dis, mais comment t'es arrivé là, toi? Comment toi, le religieux, tu as fait ça? Comment toi, un homme marié, tu as fait ça? Comment toi, une femme sérieuse, tu as fait ça? Écoute, je sais pas ce qui m'a pris, je suis devenue folle, j'arrivais plus à réfléchir. Non, non, non. C'est juste que t'as pas fait rentrer la chose dans ton inconscient. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle va hashevota elevavecha. Tu ramènes la chose à ton cœur. Alors les chachamim, ils appellent ça ze'odlo metziuto. C'est pas encore sa réalité. Ze'odlo tivro, c'est pas sa nature. C'est que quand tu as travaillé pour être gentil, après ta nature, elle devient gentille. Donc tu peux pas être méchant. Quand tu as travaillé ta nature d'être vrai, tu n'arrives pas à mentir. Tu dis, j'arrive pas. Allez, viens, c'est pour le shalom, viens, c'est le business. J'arrive pas à mentir. Je sais pas. Je vais faire autre chose. Je vais laver le parterre, mais je vais pas mentir. Mais tout notre métier, c'est de mentir. On est des commerçants. D'accord? Non, je peux pas. J'arrive pas. D'accord? Pourquoi? Parce que le gars qui a absorbé à 100% la vérité, il peut pas mentir. Donc ça veut dire que celui qui arrive à mentir, c'est que soit qu'il n'a pas absorbé la vérité, soit qu'il a absorbé le mensonge, puisqu'il ment avec une facilité. Tu dis, mais c'est pas possible, c'est sa nature. Vous voyez cette logique là ou non? Donc en vérité, on passe notre vie, écoutez bien, à vivre notre réalité selon notre conscience pour éduquer notre subconscient. Tout ce que tu travailles dans ton couple, c'est pour construire le subconscient de ton couple. C'est pour ça que quand l'Oralenu, Simsilenu, à 120 ans, les gens qui s'aiment vraiment, il y en a un qui part, tu vois, 1 an après, l'autre il part. Pourquoi?
Parce qu'il te dit, mais moi, si elle n'est pas là, que j'ai aucune raison. Un gars, il m'a raconté son père. Bon, il était âgé, il a perdu sa mère. Il a perdu sa femme. Alors, il avait les appareils pour écouter. Il les a enlevés, il les a posés. Alors, les enfants, ils lui ont dit, papa, tu as enlevé l'appareil? Il a dit, il ne marche plus. Alors, ils ont essayé, ils ont dit, il marche. Ils ont dit, tu veux qu'on change les piles? Et la réponse qu'il a dit, j'ai plus personne à écouter. Vous suivez ou non? Parce que les gens qui ont 50 ans de vie commune, 60 ans de vie commune, ok, les enfants, les petits-enfants, les ambiances, Guy Lux, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est sa femme, c'est sa neshama. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il attend 1 an pour faire le kavod, après il part. Tu dis non, tu restes avec nous, papy, on a besoin de toi. Les enfants, je vous ai donné, je vous ai éduqué, je vous ai marié, je vous ai aidé, je vous ai installé. Ça y est, ça fait. C'est bon. Oui. Tu vois ça? Ces 2 neshamot, elles étaient tellement liées, tu enlèves l'un, tu enlèves l'autre. Et c'est pas de la méchanceté, hein. C'est pas genre une punition. Non, ils sont liés. Ouais, c'est comme le même. Le chaf et le vav, ils vont ensemble. Tu vas enlever un, c'est plus un même. Le problème, c'est que c'est pas le même pour tous. C'est pas grave. Donc cette idée-là, et ça c'est très important, que les bénis Israël, encore une fois, ils étaient 600 000. D'accord? Shishim Ribo. Et il y avait 600 000 anges. Et il y avait 600 000 lettres. Mais on a dit que l'ange, c'est quoi? En vérité, c'est la correspondance directe entre chaque Ben Israël et lui. Ça veut dire que chacun, il a un ange. Oui. L'ange, il est avec toi depuis que tu es petit. Parce que quand vous réfléchissez, un enfant, c'est vrai, un bébé, un enfant qui court dans la maison, il joue à d'Artagnan avec son frère, avec des aiguilles à tricoter. Tu dis, waouh! Ouais. L'autre, il pousse son frère contre le radiateur, il met la tête juste à côté. L'autre, il tire la bouilloire avec l'eau bouillante. L'autre, il fait tomber la friteuse. Shomer, Petaim, Hachem. Il n'y a que Hachem qui protège les enfants. Tu dois faire attention, c'est sûr. Ouais, mais vous savez combien il y a de milliers d'accidents, Chas v'Shalom, dans les maisons chaque année? Accidents domestiques, plus de 10 000. Et grave. Donc, quand tu as un enfant, qu'il n'y a rien arrivé, alors que Blénara, c'est une bombe atomique de ta, ça veut dire qu'il a un ange qui le protège. Shomer, Petaim, Hachem. Ça veut dire que celui qui ne peut pas se protéger, Hachem, il le protège. Alors, ça veut dire quoi, Hachem, il le protège? En vérité, c'est son ange qui le protège. Maintenant, après, l'ange, il peut être par intermédiaire. Par exemple, l'Agma, elle dit dans Yevamot, Mi shen loisha, Marabi Hanilai, Asharoui bloisha, Asharoui blochoma. Celui qui n'a pas de femme n'a pas de protection, il n'a pas de muraille. C'est que le souci de la femme, c'est une protection pour le mari, là où il est. Le souci du mari, c'est une protection pour la femme. Donc ils sont liés intimement, s'ils s'aiment. Ouais. D'ailleurs, la preuve, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara dans Sota? Elle dit, si Chas v'Shalom, l'homme, il fait des bêtises, genre il va voir ailleurs, Hachem, il prévient la femme. Ouais. Si c'est la femme qui fait des bêtises, Hachem, il prévient le mari. Pour rien. Genre, la femme, elle n'a jamais regardé le portable de son mari. Jamais. La confiance, la nia, la confiance. Un jour, elle dit, tu sais quoi, je vais voir comment il marche. Le seul message qu'il a oublié d'effacer, c'est celui-là. Elle voit un message, elle voit, je t'embrasse partout. Merci pour cette nuit merveilleuse. C'est signé Katrina. Alors, elle ne comprend pas. Elle dit, qui c'est cette Katrina? Alors, parce qu'elle sait que ce n'est pas elle qui l'a écrit, parce que elle s'appelle Freha. Ouais. Et elle, jamais elle aurait écrit « Je t'embrasse partout ». Elle Chouma, c'est normal. Ouais. Marocaï. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle vient? Alors, qu'est-ce qu'elle vient? Elle va voir son mari. Elle dit, chérie, c'est qui cette Katrina? Oh, il lui dit, c'est une catastrophe qui a détruit la moitié de la Louisiane. Il dit, oui, elle va détruire aussi les 3/4 de ton couple. Il dit, mais comment c'est possible? Le gars, il est marié. Il a une femme magnifique, disponible. Des fois, c'est pas évident. Il y en a qui sont un peu durs, ouais. Il a des beaux enfants. Il a une maison. Il a tout pour être heureux. Qu'est-ce qui lui a pris d'aller voir ailleurs? Alors, vous regardez sur lauranenou.com, il y a tout expliqué là-bas. Ouais. Il y a l'Auricom aussi. L'Auricom, là-bas, vous regardez là-bas, c'est expliqué. Le genoun, la folie, elle est montée. Mais la folie, elle est rentrée où? Si tu es clair dans ton corps, tu es clair dans ta tête,
Tu es clair dans ton subconscient. Comment elle rentre? Vous me suivez ou non? Vous savez que le Yetzer Hara, il peut rentrer seulement où il y a du vide. Moi, quand les gens me téléphonent, Hazvi Shalom, regardez ce que j'ai trouvé, ma femme, mon mari, je dis, madame, c'est très simple. Vous voyez ces deux mains là, vous les voyez ou non? Si vous les collez comme ça, fort, 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 on peut mettre une troisième main? Non, c'est qu'il y a de la place. Si toi et ton fils, vous êtes comme ça, il y a de la place pour le shit, il n'y a pas de place, puisque vous êtes comme ça. Ouais. Vous me suivez ou non? Si toi et le client, vous êtes comme ça, si toi et les employés, vous êtes comme ça, il va te planter pour un concurrent? Non, Edmacom. Il n'y a pas de place. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzer Hara, la tristesse, la peur, la lourdeur, même la perte de la croyance, elle ne peut s'établir que dans l'espace que tu lui donnes. Comme en physique. On dit en physique, on dit le vide n'existe pas. La nature n'aime pas le vide. Donc, vous voyez, cette bouteille, elle est pleine. C'est marqué 1 litre. Elle contient 1 litre. Si je la vide, combien il va manquer dedans? 1 litre. Laïnara. Vous avez des études de physique ou... Donc, écoutez bien, c'est très très important. Maintenant, quand vous videz la bouteille, oui, dans la bassine elle contient combien? 1 litre. 1 litre. Combien il manque dans la bouteille? 1 litre. Très intéressant. Maintenant, le Maharal de Prague, il dit les Olam Adam Chasser, un homme est toujours manquant. Et le manque, il dit c'est quoi? C'est le Yetzer Hara. Maintenant, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il te crée des manques et après il te les comble. Par exemple, il va créer un manque de communication dans ton couple et il va t'envoyer une collègue de travail communicante. Il va t'envoyer un mari qui ne te fait pas de compliments. Il va t'envoyer un collègue de travail qui te fait des compliments. Vous me suivez ou non? Il va te faire un manque dans la comptabilité, il te manque 100 000 euros. Il vient un gars, il te propose un deal. 100 000, tu es dans le transport? Oui. Tu peux faire un Paris-Marseille, tu gagnes 100 000? Oui. Qu'est-ce que c'est? Du sucre en poudre. Waouh! Conditionné en sachet de 1 gramme. Pour l'instant, c'est un essai. Mais si tu as le béguin, on recommence. Vous me suivez ou non? Non, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Parce qu'il y a des gens qui bougent la tête comme ça, un petit peu comme le chien en plastique à l'arrière de la R12. Mais ils suivent pas. Bon, ils sont juste ils sont venus pour faire plaisir à la cousine. Elle dit bon, il y a le rabbin qui vient, tu viens et tout ça. Bon, mais il s'ennuie grave, il a envie de mourir. Ça se voit sur sa tête, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? Mais c'est quoi l'idée? Il y en a qui prient pour que je m'étouffe, hein, mais... Ah, ben... Non, je dis ça juste pour que vous disiez non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzer Hara, il connaît tes manques. Tu sais pourquoi il les connaît? Parce qu'il les a créés d'abord. Vous me suivez ou non? C'est que le Yetzer Hara, il te crée le manque, après il te donne de quoi le combler. Et ça rend exactement... C'est pour ça que les gens ils te disent, mais Rabbi Chitrin, je sais que c'est assourd, je sais que c'est interdit, je sais qu'elle est mariée, je sais que je suis marié, et je sais que ça se fait pas. Mais d'un autre côté, c'est exactement mon âme sœur. J'ai ta sœur. Ouais. Mais évidemment, Yachmar, parce que si elle te plaisait pas, si elle ne correspondait pas, jamais tu l'aurais regardé. Le poisson, pourquoi il mord? La souris, pourquoi elle croque? Parce qu'il y a le fromage. Mais c'est rare pour une souris de trouver un bout de fromage. Mais elle devait quand même réfléchir, qu'est-ce qui fait ce bout de fromage juste devant son trou. Donc il croque dans le fromage. Clac. La Yahma, elle est partie. Ouais. Chifhala, la souris. D'accord? C'est ça l'idée. C'est que quelqu'un ne comprend pas que c'est trop beau. Mais c'est pas possible. Mais d'un autre côté, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça s'appelle la liberté. Bah oui. Parce que si tu dis que le Yetzer Hara, il va toujours te proposer ce qui te manque, donc celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. Premièrement. Deuxièmement, les manques, c'est ce qui fait que tu es nerveux. Pourquoi tu es nerveux? Parce que ça t'énerve. Pourquoi ça t'énerve? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas réglé ce problème. Donc si tes enfants t'énervent, c'est parce que ça met en relief un truc que tu n'as pas réglé. Si ta femme, elle t'énerve, si ton mari t'énerve, si la vie, elle t'énerve, si le bon Dieu, il t'énerve, c'est juste parce que tu n'as pas réglé le problème. Or, ça veut dire quoi tu n'as pas réglé? Ça veut dire que tu es manquant. Manquant, c'est quoi? Chasser. Chasser, c'est le manque. D'ailleurs, comment on appelle la dégénérescence du manque mal vécu en psychologie?
Le manque, c'est chasser. Comment on appelle la dégénérescence du manque mal vécu? Vous connaissez pas? Non. Chassera. Ah. Si, ça, je connais. C'est la dégénérescence du manque. Donc les gens qui vivent mal leur manque, ils tombent malades. Par contre, les gens qui utilisent leur manque pour grandir, ouais, j'ai un manque d'assurance, je vais travailler sur la confiance en moi. J'ai un manque de connaissances, je vais apprendre. J'ai un manque de réactivité, je vais m'entraîner à faire vite. J'ai un manque j'ai peur, j'ai un manque, je vais réfléchir avant de m'angoisser. Donc ton manque, il devient générateur de solutions. Toute la vie, c'est comme ça. Ou tu utilises tes manques, ou tu subis tes manques. Alors qu'est-ce qu'ils font les trois quarts? Leur manque, ils les transfèrent chez l'autre. Ça s'appelle transfert de culpabilité. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il va dire à sa femme, tu es nul. Transfert. Une femme qui n'a pas coupé le cordon ombilical, genre elle met encore les mêmes jupes que sa mère, elle va dire à son mari, tu parles trop à ta famille. Elle fait un transfert. Les trois quarts des gens, ils font... Moi, j'ai pas fait d'études de psychologie, mais grâce à Dieu, mes études de zoologie m'ont beaucoup aidé. D'accord. Donc... Ah bah, tu sais, des fois, tu te dis, c'est un zoo, là. Ouais. On dit matzazo. Les Tunisiens, c'est matzajo, c'est matza américaine. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de dire que, si encore une fois, tu réfléchis, et tu dis que chacun d'entre nous, il a un ange. Mais qu'est-ce que c'est un ange? On a dit maintenant, vous avez compris, il y a le corps, au-dessus, il y a le cerveau, au-dessus, il y a la conscience, et au-dessus, il y a l'ange. Ah oui, L'ange, c'est quoi? C'est le lien que j'entretiens avec le monde supérieur, avec Hachem. En fait, avant Hachem, il y a le trône céleste. D'accord? Et avant le trône céleste, il y a ce qu'on appelle Shoresh Kol Neshamot Israël, la racine de toutes les âmes d'Israël. Et il y a un lien transparent qui te relie. D'ailleurs, quand tu dors, la majorité de ta neshama, elle monte là-haut. Elle retourne à la racine. Quand tu te réveilles, elle revient. C'est pour ça que c'est très dangereux de réveiller quelqu'un d'un seul coup. Parce qu'en vérité, la majorité de son âme n'est pas là. Donc, il peut avoir un choc et mourir. Il faut laisser revenir la neshama doucement, doucement. Ouais. Alors, donc, l'idée, c'est quoi? C'est que si tu dis que chaque homme, il a un ange. Ouais. Et chaque homme, il a une neshama. Mais la neshama, elle est divine, vous le savez, ça. Voilà. C'est Chelek Elokem Ma'al. Vous avez dû voir beaucoup ça avec Laura Mendel. Ouais. C'est une part d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, l'homme, il est fait en trois parties. Il y a la neshama, qui est entièrement divine. Il y a le corps, qui est entièrement de la viande, plus ou moins bien organisé selon le mazal pondéral de chacun. Ouais. La Grèce antique, ça ne veut pas dire la cellulite ancienne. Ouais. Donc, c'est une nouvelle, celle-là, elle vient de sortir. Par votre mérite. Donc, d'accord. Et au milieu, il y a le nefesh, il y a le psychique, il y a le moi. Ouais. Réfléchissez. Le corps, c'est de la viande. Ok. La neshama, elle est divine. Et au milieu, il y a le jeu. Maintenant, est-ce que vous connaissez les règles du jeu? Le jeu, il est divisé en deux. Il y a une partie qui est tournée vers le corps, ça s'appelle en chassidut nefesh behemi. En psychologie, ça s'appelle la conscience mentale. Et il y a une partie du jeu qui est reliée à la neshama, qui s'appelle la conscience morale. Maintenant, pourquoi quand tu fais quelque chose de mal, tu te sens mal? Pourquoi tu te sens mal? Tu kiffes le mal. Il y en a qui adorent les religieuses, par exemple. Des gâteaux. Vous avez réagi comme des éclairs. C'est normal, vous êtes la crème de nos gens. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que la personne, en vérité, chez elle, il y a une neshama. La neshama, elle est comme le quartz. Elle a une émission régulière. Donc la neshama, elle représente la volonté, elle représente la vérité chez toi. Donc quand tu es en accord avec ta neshama, en vérité, tu es en accord avec ton âme. Même avant, les goïms, ils disaient « en mon âme et conscience ». Après, ils ont enlevé l'âme, parce que c'est très trop religieux. Ils ont enlevé la conscience, parce qu'ils n'y arrivent plus à rester concentrés. D'accord? Il ne reste plus rien. Bon, il reste M6. Voilà, et Netflix, la nouvelle religion. Ouais. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que quand la personne, elle est reliée à sa neshama, d'un côté, elle est reliée à son corps de l'autre.
Maintenant, quand toi, tu es conscient de ce que tu vis, ça s'appelle la conscience mentale. Ouais. Quand toi, tu sais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien, ça s'appelle la conscience morale. Maintenant, plus tu vas augmenter ta connaissance de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien à travers l'étude de la Torah, plus tu vas augmenter ta conscience morale. Mais la conscience morale, c'est le lien avec la Neshama. Maintenant, quand les gens ils veulent faire une bêtise, qu'est-ce qu'ils font? Ils se détachent de la conscience morale. C'est pour ça qu'ils boivent de l'alcool, qu'ils prennent des petits cachets bleus, même si j'en vois parmi vous qui s'extasient. D'accord? Mais... Ça va? Expérience personnelle. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Ah, vous avez pensé à d'autres cachets bleus. Ouh là là. Vous êtes un peu jeune encore pour ça. Alors, mais c'est quoi? C'est vrai. Alarius? C'est un cachet bleu. Ah, je connais pas. Excusez-moi, j'ai arrêté très jeune. Donc ça veut dire quoi? D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, en fin de compte, on se balade avec ces trois dimensions en même temps. En même temps, le corps que tu dois maîtriser, en même temps, la neshama que tu dois garder. Mais encore une fois, le Yetzer Hara, c'est de se détacher de sa neshama, c'est-à-dire de se détacher de sa conscience. Parce que les gens, ils ne veulent pas avoir la prise de tête. D'accord? Donc au Vietnam, on leur donnait du LSD, parce que c'est difficile de voir des corps exploser toute la journée. Dans les tranchées, on leur donnait du vin rouge, parce que ça revient moins cher. D'accord? Donc, pour que les gens ils supportent. Aujourd'hui, les gens, ils prennent des vitamines, ou ils essayent de trouver des solutions, ou ils se droguent de travail. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils échappent à leur conscience. Or, je rappelle, pour les gens qui pratiquent rarement le cerf-volant, le manque de rapidité, ça veut dire, oui. Vous savez que dans la rue, c'est une option, mais chez nous, c'est interdit. Obligatoire d'être fif. Tu peux pas Pardon, être... j'ai pas entendu, dans quoi? On ne peut pas ne pas être khfif. Oui. Vous êtes khfifa? Je pense, oui. Je drive. Voilà. Il faut être rapide, la vélocité. Ça s'appelle la fluidité existentielle. Faut être... Mais si tu es lourd, c'est-à-dire que ton mode de réflexion, il se déplace à la même vitesse que les Alpes. Tu gères. Non, je digère. Ah, c'est autre chose. D'accord? Donc ici, c'est marqué que la personne, en vérité, elle garde le contact avec sa neshama. C'est pour ça que le pire dans la vie, c'est quand je pose une question à quelqu'un qui le concerne et qui me dit « je sais pas ». Je dis « pourquoi tu as fait ça ?» « Je sais pas ». « Pourquoi tu as dit ça ?» « Je sais pas ». « Pourquoi tu as signé ce contrat ?» Tu dis « je sais pas ». Mais c'est marqué « lu et approuvé ». C'est marqué « lu et approuvé », manuscrit. Il faut que tu... Le banquier te dit « mais monsieur, c'est votre signature ». Mais j'ai pas réfléchi, le gars c'était mon cousin, ou c'était un rabbin, ou j'en sais pas, c'était un gars de sérieux, ou c'était mon beau-père. Il m'a dit signe, j'ai signé. C'est incroyable, non? Mais c'est marqué lui approuvé. C'est-à-dire qu'en vérité, tu signes des fois sans lire et sans approuver. Tu n'es pas en connaissance de cause. Mais c'est qui la cause? Toi. Tu dois être la cause. Comment on dit être la cause? Because. C'est ça, because. Ça veut dire tu sais que tu es la cause. Maintenant, quand tu es la cause, ça veut dire que c'est à cause de toi. Mais si tu es la cause, ça veut dire que c'est aussi grâce à toi. Maintenant, pourquoi les gens ils vivent mal d'être la cause? Puisque la cause, ça veut dire la maturité. Ça veut dire la responsabilité, ça veut dire la liberté. Puisque je suis la cause. C'est moi qui conduis la voiture. C'est bizarre, non? Donc les gens, ils veulent conduire la voiture pour partir en vacances. Mais ils ne veulent pas conduire la voiture quand il y a eu l'accident. Ah, c'est pas moi. Ou alors il te dit, j'étais là, mais mon esprit n'était pas là. C'est très bizarre. Écoutez cette phrase. Il dit, j'ai manqué de présence d'esprit. Tu dis la vérité. Ton corps, il est là. Ton costume, il est là. Mais toi, tu n'es pas là. Ton esprit n'est pas là. À quoi ça me sert? Vous suivez ou non? Ou il te dit, excuse-moi, j'ai pas réfléchi. Ça m'a échappé. Les mots, ils sortent tout seuls de la bouche. Comme ça. Je l'ai frappé, mais ça m'a échappé. Le geste a dépassé la pensée. Donc ça, t'es parkinsonien. Toi, le bras, il part comme ça.
n'y a rien qui t'échappe. Tu sais pourquoi? Parce que c'est toi qui maîtrises. Donc en vérité, la vie, c'est une autoroute. Ton corps, c'est une voiture. Et toi, tu es le chauffeur. Maintenant, si tu te surprends à être assis à l'arrière de la voiture et que la voiture, elle avance, je m'excuse, hein. Voilà. Ça va? C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit. Non, c'est très important. Parce que quand les gens ils font quelque chose de bien, ils disent c'est moi qui l'a fait. Ouais. Et quand ils ont fait quelque chose de mal, numéro 1, il dit c'est pas moi. Numéro 2, il dit c'est à cause de toi. Numéro 3, c'était plus fort que moi. Genre, je suis jamais là, moi. Le dictionnaire des absents. Donc la question, elle est, si tu n'es pas concerné, en 2 mots, c'est pas grave. Ouais. Qu'est-ce que tu fais sur la photo? Tu savez, c'est l'histoire, c'est Madame Bénichou, elle est avec son mari. Alors elle lui dit, chérie, tu étais à la bar mitzvah des Chiches Portiches? Elle dit non. La vérité, non, j'étais pas. T'es sûr? Non. Pourquoi? Parce que j'étais chez Madame Chiche Portiche, on a sorti les albums de photos de la bar mitzvah, et on a vu, sur les 500 photos, il y a 498 photos, tu es dessus. Tu es devant, tu es avec le bar mitzvah, tu es avec les parents, tu es avec la serveuse, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Tu es au buffet en train de prendre 4 kilos, mais tu es dans toutes les photos. Alors dis, mon chéri, comment tu peux être sur toutes les photos sans avoir été à la bar mitzvah? C'est impossible, non? Oui, non? Oui, non? Voilà. Dis-moi, l'album de la bar mitzvah, c'est ta vie. Comment tu peux être dans toutes les situations de ta vie et ne pas être concerné par la situation? Donc à chaque fois, tu dis, c'est pas de ma faute, j'ai rien à voir avec ça, ça me concerne, c'est toi la folle, c'est toi le fou, ma mère, elle m'a pas donné la tendresse, mon père, il m'a pas allaité. Ouais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas accuser le monde entier? Jusqu'à quand tu vas glisser comme une savonnette devant la responsabilité? Ça veut dire que le bon Dieu, il s'est planté. Vous me suivez ou non? Comme les gens, ils viennent chez moi, quand ils trompent leur femme, ils disent, de toute façon, ma femme, je l'ai jamais aimée. Bon, comment ils sont nés, les enfants, par Wi-Fi? C'est bizarre. D'accord. Après, ils disent, moi, les enfants, je les voyais pas comme ça. Mais leur seul défaut, c'est de te ressembler. C'est vrai, d'accord. Après, tu dis, oui, le business, c'est pas ces études que je voulais faire. Pourquoi quelqu'un qui t'a mis un pistolet sur la tête? Donc, ça suffit d'accuser le monde entier de ce qui te concerne. Vous me suivez ou non? Oui. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à ta place. Non, c'est quoi être à sa place? La réalité, elle est devant moi. Moi, je suis devant la réalité. Ma conscience, elle est au-dessus de ma tête. Mon ange, il est au-dessus de ma conscience. Et ma neshama, elle est au-dessus encore. Et là, tout va bien. Tout est lié. Mais qu'est-ce qu'il faut encore une fois? Les gens, ils se débarquent de la neshama. Ils se débarrassent parce que je suis pas religieux. Le corps, ils débarrassent. Ouais, ça les intéresse pas, soi-disant. Leur conscience, ils se mettent de côté. L'intelligence, ça les saoule. La réflexion, ça leur prend la tête. La culpabilité, ça les angoisse. Qu'est-ce qui reste? Comme disait le professeur Wallo. Non, écoutez ça. Comment on appelle une entité insignifiante dans un monde cosmique infini? Vous savez pas? Rien. Rien. Il y a des gens, c'est du vent. Et si vous allez dire, oh, quand même. Non, mais c'est marqué dans le pasouk. Vaya asku ba evel vaya avlu. Ils se sont occupés de choses vaines, ils sont devenus vains. En français, on dit, le gars, il est un peu léger. Tu connais David? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses pour s'occuper des 4 magasins? Non. 4 magasins, non. Même le ménage, il peut pas le faire. Il est un peu léger. D'accord? Après, tu dis, tu connais ce gars-là? Ouais, je crois qu'il est dans l'immobilier. Comment il est immobilier? T'es fou, il a 4800 appartements. Waouh! Oh, c'est du lourd. Ouais, c'est du lourd. Tu vois le mot lourd ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Et tu vois léger, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous suivez ou non? Maintenant, l'air, il est léger. Hevel. Quelqu'un qui s'occupe des choses vaines, quelqu'un qui est tout le temps dans le délire, quelqu'un qui réfléchit jamais, quelqu'un qui n'assume pas, quelqu'un qui va pas au bout de ses choix, quelqu'un qui n'est pas dans la maturité, quelqu'un qui n'est pas dans la responsabilité, il s'appelle Hevel. Ça va? Le contraire, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est clair, quelqu'un qui est face à Hachem, quelqu'un qui peut regarder le client dans les yeux, quelqu'un qui n'a jamais déçu sa femme, quelqu'un qui n'a jamais détruit son mari, quelqu'un qui a éduqué chaque enfant, quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait, il s'appelle Kaved.
pour ça qu'il dit à chaque fois que tu fais quelque chose d'important, tu sens que tu prends du lourd. Mais pas le lourd dans le péjoratif du lourd. Le lourd dans la maturité. Waouh, tu as pris un poids. C'est-à-dire que tu as pris le poids. Maintenant, tu as pris la responsabilité d'être patron. Tu as 28 employés, bah, il faut 28 salaires. C'est un joug. Ouais. Tu as pris le poids du mariage. Tu vas respecter, tu vas supporter, tu vas aider, tu vas soutenir ta femme, même quand elle va vieillir. Parce que les gens, ils disent « je t'aimerai pour toujours ». Et la femme, elle dit « ça commence quand toujours ?» Elle dit « oui, tu sais que tu as beaucoup grossi, tout a changé, va voir le chirurgien esthétique, refais le haut, refais le bas. » Même son docteur, il appelle Silicon Valley. Tu dis « madame, c'est pas possible ». Donc c'est ça l'idée. L'idée, ta femme, c'est ta femme. Ta femme, c'est ta femme. Tu dis « oui, mais elle a changé. Toi aussi, tu as changé. » Les cheveux, m'chif halam. Les pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Vous savez que chez la femme, la grossesse, elle dure 9 mois. Chez l'homme, elle dure 30 ans. Il n'arrive pas à coucher. Tu dis, celle-là, le jour où il va coucher un vieux. Il ne va pas accoucher. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que ta femme, c'est ta femme. Ton mari, c'est ton mari. Tes enfants, c'est tes enfants. Ta vie, c'est ta vie. Ton corps, c'est ton corps. Alors arrête de chercher le bonheur ailleurs. Combien de fois des femmes m'avaient, mon mari, il est comme ça, mon mari, il est comme ça, mon mari, comme ça. J'ai écouté madame. Arrêtez d'aimer le mari que vous n'avez pas et essayez d'aimer le mari que vous avez. Elle me dit, alors vous m'enlevez l'espoir. Je dis, mais il est gentil, votre mari, il est sympathique. Oui, mais moi, je voulais autre chose, je voulais autre chose, je voulais autre chose. Attention, attention. L'espoir, c'est une énergie. Quand tu la mets dans quelque chose, elle te fait grandir. Mais si tu mets l'espoir dans quelque chose qui ne peut pas évoluer, alors il y a cette phrase de Menchetrit, si vous l'avez connue. Oui. Ça, vous pouvez l'écrire sur un mur, dans le dos de votre mari. Retourne-toi, je vais réfléchir. Un espoir au singulier, désespoir au pluriel. J'ai vu ou non? Un espoir. Qui c'est qui lui a dit que c'est un dialogue? J'ai pas compris. D'accord. Donc, il y a une vedette ici, Baba. Il y a une seule vedette. En plus marocaine, t'es foutu, tu sortiras pas d'ici. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Quelqu'un il m'a dit les Marocains c'est comme les avions, il n'y a pas de marche arrière. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il dit. Ça c'est bien dit. Pour une Tunisienne, c'est sûr. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Chut, restez calme. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, on est en train d'expliquer. Ouais. Elle est fatiguée, elle est fatiguée. Ah, mais si elle veut se reposer. Non, parce qu'elle pense à mon cousin, rien à voir. Ah bon? Parce qu'elle n'a pas mangé, il est en retard. Il faut lui donner à manger. Alors réponds mémé parce que je crois que s'inquiète pour toi, tu vois. Alors là, ma fille, je me casse, c'est bon. Allez, on peut Mamie, continuer. mamie. Il n'a pas faim. Mamie, Brian is in the kitchen. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Elle est bien, là, celle-là. Ah, là, il m'a dit, c'est quoi la vitesse de la lumière? Je dis, regarde ma vitesse de répartie, tu vas comprendre. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah. D'accord? Or, il y a un midrash incroyable qui est rapporté dans le Be'er Moshe, dans le Bereshit Rabbah. C'est marqué Vayar ve'ine Be'er. Vous savez, quand Yaakov Avinu, il est parti de chez lui pour aller trouver une femme, il est arrivé devant un puits. D'accord? Et il a vu là-bas, qu'est-ce que c'est marqué? Venesfu Shama Kol Ha'adarim. Ils se sont réunis là-bas, tous les troupeaux, et il y avait tous les bergers qui essayaient, qui ne pouvaient pas enlever la pierre, parce qu'il fallait être 12 pour l'enlever. Lui, il l'a enlevé à lui tout seul. D'accord? Mais regardez ce qu'il dit le Midrash. Qu'est-ce que c'est ce BR? BR, c'est quoi? C'est une source. Qu'est-ce qui sort de la source? L'eau. En Maïm et la Torah. D'accord? Il dit Vayar veine BR, et voici qu'il a vu, et voici qu'il y avait un puits. C'est quoi ce puits? Il dit le Midrash Zé Sinaï. En fait, il a eu une vision. Yaakov Avinu, il a vu le Har Sinaï. Venesfu Shama Kol Ha'adarim, ils se sont réunis là-bas tous les troupeaux. Regardez bien ce qu'il dit. Kol Ha'adarim, Kol She'ilu Ayu Israël Chaserim Echad, Lo Ayu Mekablim et Torah. S'il avait manqué un béni Israël au moment du Har Sinaï, Hachem, il n'aurait pas donné la Torah. Tu dis, attends, excuse-moi, mais là,
quand c'est marqué Yom Hashishi, dans la création du monde, le 6e jour, au lieu de marquer Yom Shishi, c'est marqué Yom Hashishi. Il dit pourquoi Hashishi, il dit le Midrash. Hashishi, c'est le 6 Sivan. C'est quoi? C'est Matan Torah. Il dit donc que la raison pour laquelle Hachem il a créé le monde, c'est pour le don de la Torah. Bereshit bara Elokim, qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Bereshit bishvil Reshit. C'est quoi Reshit? C'est la Torah. C'est les Israël, c'est la Torah. D'accord? Donc tu dis, je comprends pas. Le but de la création du monde, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et Noach et toutes les générations, après les 210 ans en Égypte, après la sortie d'Égypte, c'était pourquoi? C'est pour recevoir la Torah. Attendez. Dans les 600 000, oui, celui-là il vient de telle tribu, celui-là il vient de telle tribu, celui-là c'est parce qu'il est né il est né grâce de, celui-là il est venu de Yaakov, celui-là il est venu de son fils, celui-là il est venu de là, mais Yaakov il est venu parce qu'il y a eu Yitzhak, Yitzhak il est venu parce qu'il y a eu Abraham. Mais tu te rends compte, dans chaque génération, il y avait une possibilité de fausser le chemin et il y en a un qui serait pas né. Vous me suivez ou non? Donc il aurait manqué une personne au Har Sinaï. Donc Hachem il n'aurait pas donné la Torah. Parce que c'est marqué là-bas, Vene Esfu Kol Adarim. Maintenant, pourquoi Hachem il avait besoin de tout le monde? Allez, tu sais quoi, il manque un. Allez, ça va, 600 000. Genre 599 999. C'est bon, on va s'arranger. Non, il manque un. Je vous ai dit tout à l'heure, s'il manque une lettre dans le Sefer Torah, il est plus cachère. S'il manque une personne au Har Sinaï, il est plus cachère. S'il manque un ange, parce qu'il manque une personne, il manque un ange, ça marche pas. Il faut tout le monde. Ouais. Ici, il y a une halakha extraordinaire, qu'en vérité, la Torah, elle ne peut se regarder que entière. Ça s'appelle Torah Tachem Temima. La Torah Tachem, elle est complète. Oui, les gens qui n'ont pas étudié ne peuvent pas comprendre ça. Parce que quand tu étudies, surtout la Torah orale, tu sais, c'est bizarre. Par exemple, tu vas étudier la Gemara Souka. Ok, la Mitzvah de Souka. Vous connaissez cette Mitzvah de Souka. En vérité, c'est la Mitzvah de Souka. Ok, tu mets des parois, tu mets du scar, c'est cachère. Mais pour connaître les lois de la paroi, il faut connaître les lois du Shabbat. Ah oui, parce que dans le Shabbat, on explique qu'est-ce que c'est une Mechitza. Ok. Après, pour savoir qu'une Souka qui est pas cachère, qui est volée, elle n'est pas cachère, il faut connaître les lois de l'argent. Donc ça, c'est ma tia. Si, quelqu'un il a cassé pour avoir cette souka, il a pris un objet qui a été volé pour ça, il faut regarder Baba Kama. Oui. Si quelqu'un il a pris un objet impur pour faire la souka, il faut regarder les lois de Taharot. Donc ça veut dire qu'en vérité, quand tu étudies souka, tu étudies tout le Talmud. Et pareil dans Shabbat, et pareil dans Baba Kama, et pareil dans chaque chose, et pareil dans Nida. D'accord? Donc ça veut dire qu'en vérité, la Torah, c'est une entité. Tu ne peux pas séparer un élément par rapport à l'autre. Comme le corps. Le corps, vous savez le corps, ouais. Est-ce qu'il y a un membre qui ne sert à rien? Il y en a. Tu peux enlever quoi? Ouais. Ils ont dit par exemple, tu coupes le lobe de l'oreille. C'est rien le lobe de l'oreille, ça ne sert à rien. Ouais. Dit non, ils ont dit les neurologues qu'en vérité, l'équilibre du visage, l'équilibre du cerveau et l'équilibre mental, ils dépendent de ça. Par exemple, il y a des gens qui ont une petite déformation au niveau de l'oreille, ok, une déformation au niveau de la mâchoire, ils ont des mal de tête incroyables, ils ont des sifflements dans les oreilles, ils ont une dent, par exemple, qui est mal mise dans la mâchoire, et ça leur fait des lancements dans l'œil, qui leur fait des migraines incroyables, un petit déséquilibre de rien du tout, et ça dérègle tout le système. Pourquoi? Parce qu'il y a 613 mitzvot. D'accord? 613 mitzvot, c'est 365 interdits, et 248 mitzvot positives. Ça va? Et dans le corps, il y a 248 mitzvot assez et 365 mitzvot lota assez. Il y a 365 interdits et 248 mitzvot positives. Vous me suivez toujours ou non? D'accord? Maintenant, dans le corps nishmatique, parce que le même corps, il existe au niveau physique, au niveau psychique, au niveau nishmatique. Maintenant, la neshama aussi, elle est divisée en 613. Le nefesh aussi, le psychique, il est divisé en 613. C'est qu'en vérité, il y a le nefesh de la main. Par exemple, il y a un syndrome incroyable chez les manchots. Vous connaissez le syndrome du manchot? Non? C'est un gars qui a perdu sa main. Non, c'est vrai. Mais ça le gratte au bout du doigt. Mais il n'a pas le bras. Alors, il y en a qui disent, non, en vérité, ça ne le gratte pas ici. Ça le gratte au niveau de la terminaison nerveuse qui est représentée dans le cerveau. Il y en a qui disent, non, le mec, il te dit, ils ont fait des tests, il ne se passe rien ici. Mais ça le gratte ici. Mais comment ça peut le gratter puisqu'il n'a plus? Alors, je vous donne un truc, mais ça reste entre nous. Hein.
Quand un bébé est né, pour des raisons pratiques, il naît à peu près à 52 cm. Parce que s'il naissait à 1m84, la mère, c'est pas des hormones qu'il lui faut. C'est des morbones. D'accord? Ouais, ok. Donc l'enfant, il naît 52 cm. Mais son enveloppe nishmatique, oui, elle fait 1m83. S'il doit faire 1m83. Après, au fur et à mesure qu'il grandit, il grandit dans son enveloppe nishmatique. Ça va, vous me suivez ou non? Voilà. Maintenant, quand le gars il perd un bras, son enveloppe nishmatique, elle a toujours le bras. Mais lui, il l'a plus. Donc, son ressenti du bras, il existe malgré que le bras physique n'est plus là. On pourrait la refaire, j'étais pas avec le cousin. Désolée. Vous avez pris le forfait ou vous avez... Ouais, Donc, alors, donc Pardon. vous êtes arrêté où? Parce que Je ça suis fait arrêtée au 1 heure fait que je parle. Non, Ah ouais. je me suis arrêtée à... Le mec qui a pas le... Voilà, le gars qui n'a pas le bras. Gratter la main. Voilà. D'accord. Donc en vérité, comment ça peut le gratter au bout du doigt? Oui. Comment ça peut le gratter? Ouais. L'idée, c'est ça. C'est que quand quelqu'un est né, son corps physique, il fait 52 cm, mais son corps nishmatique, ce que les goïms ils appellent la aura, ouais, ça fait la taille finale. Donc quand tu grandis, en vérité, tu grandis à l'intérieur de cette enveloppe-là. Après, quand on dit en français « je suis bien dans ma peau », c'est que ton moi, il remplit ton corps. Et ton corps, il remplit ton enveloppe nishmatique. Vous me suivez toujours? Maintenant, de la même manière que ton corps, il a besoin des vitamines, il a besoin des protides, il a besoin des clotildes. Ouais, d'accord. De la même manière, ta neshama, il a besoin des vitamines, des tfilines, de la cacheroute. Ouais. De la même manière, ton psychique, il a besoin de la joie, du respect de toi-même, de la force d'affirmation, de la connaissance de soi. Donc maintenant, à chaque fois que tu vas nourrir chacun des éléments, c'est l'ensemble de ces éléments qui va créer le lien. Maintenant, quand toi, tu es shalem, quand tu es complet, shalem, ça vient de shalom. Donc quand tu es en paix, c'est parce que tu es complet. On l'a dit tout à l'heure, quand tu n'es pas complet, tu es chasser. Chasser, c'est l'Yetzerara. Et Yetzerara, c'est le vide qui est en toi. Donc en vérité, quand la personne, elle n'a pas comblé son manque, donc elle n'a pas rempli sa personne, donc automatiquement, eh ben, par exemple, quand l'âge mental et l'âge physique, ils ne sont pas les mêmes. Quand tu poses une question de 30 ans à quelqu'un de 30 ans et qui donne une réponse de 15 ans, quel âge il a? 15 ans. 15 ans. Comment on peut avoir 15 ans à 30 ans? C'est bizarre, ouais. La logique, c'est simple. C'est que quand la personne n'a pas fait le travail, ouais, ce qu'on appelle la musculation existentielle, donc elle n'a pas grandi. Maintenant, avec l'école, avec le travail, avec la Torah, avec les épreuves, tu vas grandir. Mais si quelqu'un il se débrouille pour ne pas grandir, justement parce qu'il accuse tout le temps les autres de ce qui le concerne, or ce qui le concerne, c'était une occasion de grandir. Donc comme il n'a pas assumé son épreuve, il n'a pas grandi. Maintenant, vous savez comment on appelle le malaise développé par la distance entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es? Je répète ou... Comment on appelle en français le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es? Mieux que ça. Le stress. C'est ça le stress. Pourquoi tu es stressé? Pourquoi tu es stressé? Je te dis pourquoi. Parce qu'on te pose une question de 30 ans et toi tu as 20 ans. Alors tu stresses. Mais si tu as 30 ans et on te pose une question de 30 ans, tu réponds. Tu réponds. Et bon, eh ben ça va, c'est quoi la question? Allez, on y va. Hop. Ouais. Alors, de la même manière que tu dois répondre au niveau de ta réalité professionnelle, tu dois répondre au niveau de ta réalité matrimoniale. Ta femme, elle est là. Elle a besoin, tu es là. Ton mari, il est là. Tu es là. Ouais, on est là, l'un pour l'autre. Ok. De la même manière, tes enfants, ils ont besoin. On est là. C'est normal. Eh ben, Hachem, il a besoin. Tu es là. Tu dis non, non, c'est pas évident. Je suis pratiquant. Ça veut dire ils font que les mitzvot pratiques. Il dit, je suis pas Shomer Shabbat. Parce que ça tombe samedi. Et je dis parce que il dit, je mange pas cachère. Parce que c'est cher. Je vais pas payer, moi, les vacances de Naouri tous les ans. Par semaine, il s'achète un appartement. Je suis là pour ça, moi. Non, non. Je vais chez Carrefour ou là chez Lidl. Et... ouais. Avant, ça s'appelait Johnny. Lidl des jeunes. Non, c'est pas grave. Et il dit, mais maintenant, ça va? Oui. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Je suis mal cliente. Hein. Ah, non, mais je crois que vous connaissez les 3 quarts des blagues, donc vous devez beaucoup écouter.
Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas donner la Torah s'il avait manqué un Ben Israël. Mais il fallait que tous les Ben Israël soient ensemble. Comment on appelle ça en hébreu? La Hardout. Oui, l'union. L'unité. D'accord? Et Echad, c'est la valeur numérique 13. Et Ahava, c'est valeur numérique 13. Donc, en fait, aimer, c'est faire un. Donc, quand la Torah, elle t'a dit Ve'a afta le re'acha kamocha, tu aimeras ton prochain, les gens, ils croient que ça veut dire je vais aimer, je vais avoir de la passion, je vais me sentir avec l'autre et j'apprécie. Pas du tout. Aimer, c'est faire un. Aimer, c'est faire un. D'accord? Maintenant, tu vas te faire un intellectuellement, tu vas faire un émotionnellement, tu vas faire un physiquement, tu vas faire un par solidarité. Ouais, mais débrouille-toi. C'est un très grand commentaire du Maroc qui s'appelait Debarrasek. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Très, très connu, celui-là. Debarrasek. Ouais. Débrouille-toi. Tu lui dis, mais je l'aime pas. Je t'ai pas demandé de l'aimer, je t'ai demandé de faire un. Maintenant, bizarrement, quand tu fais un avec l'autre, tu commences à l'aimer. Mais les gens, ils font le contraire. D'abord, ils aiment. Après, ils voient qu'ils font deux. Parce qu'il y a deux manières d'aimer. Tu peux aimer comme tu aimes ta mère, comme tu aimes ta femme. Tu peux aimer comme tu aimes une pomme. Tu aimes les pommes? J'adore les pommes. Mais t'as vu dans quel état tu mets les pommes? Eh oui, parce que je les aime. Donc quand tu détruis la personne que tu aimes, ça s'appelle consommer. C'est faire deux. Et quand tu investis dans la personne que tu aimes, ça s'appelle aimer. Donc tu fais un. Ça va? Maintenant la Torah elle a dit Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain. Tu dis j'aime pas son style. Je t'ai pas demandé ton avis. J'aime pas son genre. Je t'ai pas demandé son avis. J'aime pas son physique. Je t'ai pas demandé son avis. J'aime pas son statut social. On n'est pas du tout de la même. On n'est pas de la même région. Je t'ai pas demandé. Tu peux pas être antisémite et juif en même temps. C'est impossible. Ouais, tu mets tout m'amener, mais ne m'amène pas un Maroc. Tu peux pas. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit unis, c'est pas seulement parce qu'il faut être gentil les uns envers les autres, pour qu'il y ait de l'ambiance dans les synagogues, qu'il y ait le shalom. Non, ça c'est un club de bien-être, ça. Ouais. Non, c'est parce que si on n'est pas Echad, donc la Torah, elle n'est pas Echad. C'est plus que ça. Le respect, c'est le moyen d'y arriver. Parce que c'est quoi le respect? Le respect, c'est l'espace que tu crées entre toi et l'autre pour que l'autre puisse exister. C'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Comme par exemple vous me respectez. Pourquoi? Parce que je suis beau, parce que... ça va, faut pas... Incroyable, ce manque de respect. D'accord? Non, c'est parce que vous voulez que j'existe pour vous. Je vais exister. Extérieur, ister, être. Je vais exister pour vous, ma Torah. Ça vous intéresse. C'est pour ça que vous m'avez fait venir. D'accord? Donc, quand vous me respectez, j'existe. Pour vous. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand j'existe pour vous, j'existe pour moi aussi. Parce que moi, j'entends des chidushim que je développe grâce à vous. Donc, moi aussi, j'existe. Quand vous respectez vos parents, ils existent. Comme ils existent, vous savez qui ils sont. Quand vous savez qui ils sont, vous savez d'où vous venez. Quand vous savez d'où vous venez, vous savez qui vous êtes. Donc, c'est pas la peine de faire 32 ans de thérapie. T'as qu'à respecter tes parents. Mais les gens, ils rentrent en fracture avec leurs parents. Ouais, je les supporte pas. Ils m'étouffent. Ils m'aiment pas. Ils m'aident pas. Ils sont pas là pour moi. Ok. Et après, 32 ans de thérapie. 17 ans de dépression. Quelques tentatives de recherche personnelle. Et après, il revient. Ouais. Et lui qui a passé 19 ans à Los Angeles à apprendre l'anglais, 14 ans pour enlever, chez un orthophoniste pour enlever son accent marocain, et il se surprend à 50 ans à avoir les mêmes réflexions que son père. Il dit, attends, c'est pas possible. J'ai fait tout pour être le contraire de mon père, et tout le monde me dit, oh là là, mais c'est ton père, ça. Tu sais pourquoi? Parce que ton père, c'est ton repère. Repère. Vous suivez ou non? C'est ton père, c'est ton repère. Donc quand tu fuis ton père, tu fuis ton repère. Et quand tu n'as plus de repère, tu es perdu. La mer, c'est pareil. C'est quoi la mer? Non.
La mer, c'est l'amertume, puisque c'est ta mère. C'est ta mère. C'est pour ça que les Tunisiens, ils ne mangent pas le maror à Pessah, puisqu'ils ont l'amertume en face d'eux. L'amertume. C'est une blague, c'est une blague. Voilà. Je suis proche de la porte, là, ça va? Donc, dans l'idée, c'est quoi? C'est que de la même manière qu'à ton père, j'arrive. Premier ronde. La mamie, elle en peut plus. Donc, d'accord. Donc ça veut dire. Et ouais, il va pas se taire. Il va pas se taire. Et ouais, je que tu es, d'accord. Non, c'est une blague. Je sais que c'est bien pire. Donc c'est quoi l'idée, ouais? L'idée. Et là on est à 100 et là on est à 246. Vous avez bien fait de venir. Comme ça on va compléter Minyan. D'accord. Donc, ça va? Non, c'était le bruit exact. La vérité, je sais pas si c'est la cuillère ou le crâne. Mais c'est quoi l'idée? Ouais. Et voilà. Alors. Non mais ça a résonné quand même. Donc vous avez compris qu'en fin de compte, quand Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'il y ait cette union. Vous savez-vous à boire, il fait très chaud là. Ouais, c'est très chaud. Moi j'ai un saumon fumé en dessous de chaque bras. Allez-y. Moi j'ai ce qu'il faut. Non, servez-vous. Ligne d'air. Alors donc on a expliqué. C'est vrai que la Gemara dit Agolel Sefer Torah Tsarich Sheyatimena à la Tefer. Vous savez, quand on roule le Sefer Torah, ouais, faut faire attention que la couture, elle soit au milieu. Ouais, la couture. Il y en a qui disent quand on fait la Gba, il faut que la couture, elle soit au milieu. Pourquoi? Et pourquoi on dit que celui qui fait la Gba, c'est comme s'il a le mérite des 7 montées, comme s'il est monté 7 fois la Torah. Pourquoi? Parce que c'est quoi de la Tfira? La Tfira, c'est la couture. La couture, c'est ce qui relie. D'accord? Quand ça relie les parchemins, ça relie aussi les parachiotes. Et ça relie aussi les lettres. Donc ici, le point central de relier les choses. Ouais, que tout le Sefer Torah, il faut un seul morceau. Vous savez que si le Sefer Torah, il est décousu à un endroit sur plus que la moitié, vous ne pouvez pas l'utiliser. Assour. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas relié. Maintenant, Kol Israël, Arevim, Zelazé. Tous les béné Israël sont Arevim. C'est quoi Arevim? Alors, tu peux traduire responsable, tu peux traduire garant, tu peux traduire aussi Méorav, mélangé. Oui? Comment ça marche? Tu peux traduire aussi Arev. D'où va Arevna Hashem Elokecha. Ouais. Il marche ce truc-là ou? Oui, les Rabbi Moshe. Il marche? Il est branché ou pas? Je sais pas parce que. Est-ce qu'il faut appuyer dessus ou non? Non, il n'y a rien à faire. Ah bon? Sinon, Non, il met batterie faible et alors qu'il est branché. Non mais comment il peut faire batterie faible? Ah c'est la prise. Attendez, je vais vérifier mais ils vont s'énerver. Comment on fait? Ah oui, c'est branché. Donc cette logique-là, de Hardout, ouais, comme dans la prière. Vous savez que le Harizal, il a dit qu'avant de prier le matin, dans les Ketoret, on dit « Ani mekabel alay lekayem mitzvat ve'afta le'racha kamocha ». Je prends sur moi d'appliquer la mitzvah de « Tu aimeras ton prochain ». Et pourquoi? Parce que tu viens pour prier. Toi, tu pries, toi, tu pries, toi, tu pries, toi, tu pries. À partir de combien de personnes ça s'appelle Tfila Betsibour? 10 personnes. La Gemara, elle dit, s'il y a un bateau qui est en train de couler, et il y a 100 marins en train de prier, et le bateau, il coule, est-ce que c'est une fila béminian ou non? Est-ce que c'est une fila Betsibour? 100 personnes, c'est 10 fois 10. Oui, non, oui, non. Oui, la Gemara dit non. Tu sais pourquoi? Parce que chacun, il prie pour lui. Si le bateau, il coule, il dit, s'il reste une planche, qu'ils crèvent tous. En plus, les requins, quand ils auront mangé, ils vont pas m'attaquer à moi. Pour ça qu'on dit la femme et les enfants d'abord. D'accord. Mais c'est quoi l'idée?
Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en vérité, elle n'est pas Betsibour si elle ne prie pas pour l'autre. Il dit le Tosfot en Rosh Hashanah, c'est pour ça que la prière est au pluriel. Pourquoi on dit Refaenu, Barechenu? Non, Barecheni. Refaeni, qui s'étouffent tous les autres. Non, pourquoi tu dis Refaenu? Soigne-nous. Oui, il dit pourquoi? Parce que tu t'inclus dans la masse. Quand tu t'inclus dans la masse, on fait un. Or, qu'est-ce qui fait qu'on fait un? Ahava Echad. Donc en vérité, Ve'a Afta, ça ne veut pas dire tu aimeras. Ça veut dire tu t'uniras. Tu t'unifieras. Ouais, tu vas t'unir avec l'autre. C'est pour ça que c'est tellement important d'aimer son prochain. Pourquoi? Parce que tu peux dire, écoute, chacun sa vie. Tu sais quoi? J'ai ma vie, j'ai ta vie, chacun sa vie. J'ai ma maison, j'ai ta maison. D'accord, alors laisse-moi tranquille. Non. Ouais, et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on veut se séparer, Hachem nous réunit. Comme en Israël, tu dis la gauche, la droite, les Ashkenazim, les Sfaradim, les religieux, les pas religieux, paf, il arrive le Hanenou, un Lahat, ouais, tout le monde est lié, tout le monde se rapproche, tout le monde prie en même temps, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, l'unité, elle vient à cause du stress. Elle vient à cause du Lahat, elle vient à cause du Dorak, mais c'est dommage. On devrait le faire par amour, parce que ça m'intéresse, ouais. Parce que je veux être avec toi. Je veux grandir avec toi. Ah, mais on n'est pas pareil. Il y a beaucoup de différences. On n'est pas du tout les mêmes. C'est pour ça, les olam te darto chez la dame, mais au revet imabériot. Toujours l'esprit d'un homme doit être mélangé avec les autres. Tu dis, mais comment je vais faire? On est différents. Et le pire, c'est qu'on est tous différents. Parce que qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Brachot? Elle dit qu'Eshem chez Parsoufem Shonot, Kardatem Shonot. La manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Ça veut dire qu'en vérité, il y a 7 milliards de personnes dans le monde et on est tous différents. Donc, et pourquoi? Pour te dire qu'on a tous un da'at différent. Mais que si on a un da'at différent, on a une façon de penser différente, on a une conscience différente, on a une intelligence différente, on a une volonté différente, on a une conscience différente. Comment tu veux qu'on s'arrange tous les deux? On n'est pas pareil, on n'est pas pareil. Et la Torah, elle dit non. Ouais, débarrasse-sec. Va t'arranger avec l'autre. Va faire un avec l'autre. Vous savez qu'il y a 600 milliards d'étoiles. D'accord? Il aurait pu faire 7 milliards de planètes habitables. Et on serait chacun seul sur une planète. Non. Il a dit une seule planète habitable. Pour l'instant, on n'a pas trouvé une autre. Et tous sont la même. Je vais m'étouffer. Qu'est-ce qu'il a dit l'inventeur du détartrant? Comment il s'appelle? Sartre. Ouais, Sartre. Sartre. Non, le meilleur, c'est le champion de poker. Descartes. C'est pas grave. Alors, attends, moi j'ai 22 000 blagues d'avance, alors je vais te dire. En fait, la logique, Sartre, il a dit, l'enfer, c'est les autres. Il a raison? Oui, non? Entre nous, vous pouvez être sincère. C'est vrai? Ah là 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 là. Il faut chez demain. Donc, c'est pas grave. J'ai pas voulu vous casser. On n'a pas besoin de ça. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que l'enfer, c'est les autres. En vérité, c'est le constat de l'égoïsme. Ouais. Mais en vérité, la meilleure manière d'aller au paradis, au Gan Eden, c'est l'autre. Ça veut dire que c'est comme si tu dis, la réalité de l'autre, c'est l'enfer, mais l'utilisation de l'autre, c'est le paradis. Bah oui, parce que pour t'adapter à l'autre, tu vas être obligé de changer. Tu vas être obligé d'évoluer. Tu vas être obligé de te prendre sur toi. Alors tu vas aller au Gan Eden. Parce qu'il y a deux solutions dans la vie. Ou tu suis ta nature, ou tu suis ta volonté. D'accord? Maintenant, Imieshteva en raton. Si à la nature, il n'y a pas de volonté. Si à la volonté, il n'y a pas de nature. Tu dis, oui, moi, par nature, je ne supporte pas. Je dis, mais tu n'es pas là pour écouter ta nature. Tu es là pour sublimer ta nature. C'est pour ça qu'on n'est pas de la même nature. Moi, je vois des gens... Je dirais, mais monsieur, il faut vous calmer la colère. Excusez-moi, c'est ma nature. Il faut arrêter de mentir. C'est ma nature. Il faut vous remettre en cause. C'est ma nature. Genre, pourquoi vous allez voir un rabbin? Parce que c'est votre nature. Allez voir un vétérinaire. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'on est là pour grandir. On est là pour se remettre en cause. Maintenant, le meilleur exercice de remise en cause, c'est l'autre. Parce que l'autre, il te met en situation. Ouais. C'est pour ça que si vous remarquez bien, pour les gens qui sont honnêtes, tout ce que tu n'as pas atteint et réglé en tant que célibataire, tu l'épouses. Donc dans ton couple maintenant, il faut que tu construises ta personne et en même temps que tu construises ton couple. On ne peut pas tout faire en même temps. On a donné du temps, on vous a donné le célibat. Mais les gens, dans le célibat, ils font...
Donc, quand ils arrivent devant la réalité du couple, quoi, faut travailler, faut travailler. Mais il fallait travailler avant. C'est comme si la veille du bac, tu dis quoi, il faut... Les gens intelligents, ils préparent le bac pendant 15 ans. Les gens idiots, la semaine d'avant. Mais Quoi, là, vous parlez du couple en lui-même. Bien sûr. C'est-à-dire que la nature, enfin la personne, elle va s'arranger, Ouais. et l'autre aussi doit faire de même. Mais bien sûr, je vous ai Voilà. dit. C'est-à-dire que vous ne parlez pas pour une seule personne. Mais c'est normal. Mais moi, je parle pas de l'autre. Moi, je parle de la personne qui est en face de moi. Ah bon, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, ouais, pourquoi on dit Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim, c'est pas seulement qu'Hachem il fait rencontrer les couples, c'est qu'il te fait rencontrer les gens que tu as besoin de rencontrer. Donc de ce nerveux-là, tu as appris le calme. De ce radin, tu as appris la générosité. Ouais. De ce blata, tu as appris l'arfifout. Donc même des erreurs, t'apprends. À plus fort raison, des bons exemples. Ezeu chacham alomed mikol adam. T'as compris ou non? Ça veut dire que tous les gens qui vont être nécessaires pour que tu montes sur l'escalier de l'évolution, tu vas les rencontrer. Maintenant, il y a des gens qui apprennent, il y a des gens qui ne se sentent pas concernés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur l'album photo de la bar mitzvah des Shish Portish. Il y en a qui disent, ok, c'est ma photo, c'est ma femme, c'est mon fils, je vais grandir avec lui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce que tu n'as pas réglé en tant que célibataire, tu l'épouses. Ce que tu n'as pas réglé en tant que mari et femme, tu l'accouches. Après, tu regardes ce gosse, tu dis, mais attends, mais d'où il sort? Il sort de nous. Maintenant, si moi, je me connais bien, parce que je me suis travaillé, si toi, tu te connais bien, parce que tu t'es bien travaillé, si moi, je te connais bien, parce que je t'ai bien pratiqué, si toi, tu me connais bien, parce que tu m'as bien pratiqué, et si nous deux, on a bien construit notre couple, après, quand on regarde l'enfant, on peut dire, celui-là, il est têtu comme moi. L'autre, il dit, non, il est sensible comme moi. Maintenant, parce que moi, je suis sorti du labyrinthe de la sensibilité, je peux l'aider, l'enfant. Moi, je suis sorti du labyrinthe de l'entêtement, de la psychorigidité. Je peux l'aider, l'enfant. Mais si moi, attention, non seulement je ne suis pas sorti de mon labyrinthe, mais en plus, je me suis servi de l'autre pour justifier pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc, je ne vais pas supporter chez l'enfant les choses que moi, j'ai niées. C'est ça c'est la souffrance de l'éducation. C'est pas que c'est dur l'éducation. C'est que c'est dur d'accepter que l'enfant, il te renvoie le rôle que tu n'as pas joué avec toi-même. Et ça, c'est insupportable. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle la fracture parentale. Mais quand tu dis, mes enfants, ils sont là pour me faire grandir. Une fois, quelqu'un m'a dit, Rabben Chetrit, vous êtes pragmatique, intellectuel, vous croyez à la réincarnation, franchement? Je lui ai dit, JH2, c'est une formule, ça veut dire John Hamar au carré. Tu sais, quand tu n'as rien foutu au CM2, que tu as glandé, que tu demandais à ta sœur de faire les problèmes et que tu ne portais pas le jour des contrôles, et que maintenant tu as eu un bébé, et que cet enfant il a grandi, et que maintenant il est en CM2. Et il te dit, papa, je comprends rien, tu peux m'aider à faire le devoir de mathématiques? Et toi, tu comprends rien. Tu dis, c'est pas possible. Ma sœur, elle m'a aidé. Moi, j'ai échappé au CM2. Et maintenant, je reviens. En fait, tu reviens au Gilgoul de CM2. Vous suivez ou non? C'est que les épreuves que tu n'as pas voulu surmonter, on te les renvoie. Ouais, c'est comme si toi, à l'époque, tu disais, moi, la sniout, c'est du bidon, c'est n'importe quoi. Et ben moi, voilà, je suis comme ça. Voilà, je suis là. Voilà, je suis belle, je suis comme ça. Bon, après, t'as fait tchouva, au Hachem et tout. Ouais, bon, maintenant, t'es et ta fille, elle dit non, moi j'en ai marre, maman je veux une mini-jupe, maman je veux des collants qui s'allument, des soutiens-gorge qui se portent. Tu m'en fais, t'es folle ou quoi? Mais d'où tu sors ça? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, le professeur Wallo? Il a dit, les pommiers donnent des poires, des pommes. Les poiriers donnent des poires. Mais les khmariers, il donne d'ahmar. Donc quand tu es en face de ton fils et tu lui dis, mais d'où tu sors? Mais d'où tu sors? Et lui il te regarde, il te dit, papa, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Donc ça veut dire qu'en fait l'enfant, c'est une occasion pour toi de régler les problèmes que tu as basés quand tu étais jeune. C'est la troisième chance. Première chance avec toi-même, deuxième chance avec ton conjoint, troisième chance avec tes enfants. Si aux trois tu réponds absent,
Avec toi-même, tu dis, moi, je suis impeccable. Avec ta femme ou ton mari, tu dis, de toute façon, c'est son problème. Ouais. Et avec tes enfants, tu dis, ça me saoule. Moi, j'ai déjà trop de travail. Avec les clients, je ne peux pas m'occuper de ça. Alors, écoute-moi bien. C'est hors cours, ça, mais on a dépassé le forfait, c'est pas grave. Sachez que les enfants, tu t'en occupes de 0 à 20 ans. Après, tu les maries, tu leur rajoutes la dernière bracha dans les Sheva Brachot, de Barrasek. Mais si tu veux pas t'occuper, ça me saoule, j'ai pas la tête, c'est fou, c'est toi qui es folle, c'est à toi de t'occuper, moi je m'occupe de la parnassa. Attention, parce que comme tu t'es pas occupé de 0 à 20 ans, ils vont venir chez toi de 20 ans à 40. Mais t'as 60. À 60 ans, tu as la patience d'écouter un gars qui dit « Je me suis engueulé avec ma femme parce qu'on n'est pas d'accord sur la chaîne de télé. » Tu dis « Mais comment est-ce qu'on peut être tellement consommateur ou là, contribuable ou contraignant ?» Après, vous faites le facteur commun. Ouais. Mais ça vient de ça. Donc, il faut que tu crèves de 0 à 20 ans. Travaille l'éducation, travaille les midotes, travaille la chose, reparle avec l'enfant, remets les choses en place, donne-lui les éléments, mets-lui en place la chorma, la gentillesse, la finesse, la hirat shamaim, là. Après, quand il se marie, ciao. Ouais, c'est normal, parce que toi, tu l'as amené à la choupa, tzaddik, équilibré et autonome. C'est autonome, ça y est. Tu as fait tes études, tu as appris un métier, ça fait pour toi. C'est équilibré. Voilà, je t'ai ni crié, ni insulté, ni pourri. Je t'ai fait de toi, t'es bien dans ta peau, t'es bien. Allez, vas-y. Tzaddik, je t'ai appris la Torah, je t'ai appris tout. Maintenant, tu veux être un rachat. Bah, le libre arbitre, c'est pour tout le monde. Sachez que Esav et Yaakov, ils ont eu la même éducation. Il y en a un, il est devenu Esav, un, il est devenu Yaakov. Tu crois que ses parents, ils ont fait des erreurs? Non. Ils ont bien éduqué. Mais le libre arbitre, tu ne l'enlèves pas. Vous me suivez ou non? Mais là, tu vois ce lien-là, qui est entre Yaakov et Yaakov, le lien qui est entre Esav et Esav, le lien qui est entre Yaakov et Esav, le lien qui est entre Yaakov, Esav et ses parents, et le lien qui est entre cette famille et tout le peuple d'Israël. Et bien ce lien-là, c'est le Sefer Torah. Hachem, il ne peut pas donner la Torah si on n'est pas tous ensemble. Donc qu'est-ce qui est marqué au moment du matin de Torah? Vayechan Sham Israël. Israël a campé là-bas. On a dit, mais pourquoi au singulier, puisqu'ils étaient 600 000? Il répond Rashi, Keish Echad Belev Echad. Comme un seul homme dans un seul cœur. Et qu'est-ce qu'on a dit, le cœur, c'est quoi? C'est l'intériorité. Maintenant, tu dis, écoute, on est unis, on forme une communauté, on est là les uns pour les autres, on a l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe, mais quand même, le cœur, on est séparés quand même. T'as ta vie, j'ai ma vie. Non. Ish Echad Belev Echad. Un seul cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est l'intériorité. Donc, ça veut dire que ton intériorité, mon intériorité, ils sont liés. Comme dans le couple. Comment on mesure un couple? Vous savez comment on mesure un couple? Parce que tu dis parce qu'ils habitent ensemble, parce qu'ils portent le même nom, parce qu'ils dorment dans le même lit, parce qu'ils ont des enfants en commun, parce qu'ils ont un compte commun. Non. Comment on mesure le niveau de lien dans un couple? Vous savez pas? La solidarité. La solidarité. Ils sont liés, solidaires. Quand tu tires un, l'autre y suit. Quand la femme elle accouche, le mari il a mal au ventre. Ouais. D'accord? Quand l'homme il mange, la femme elle grossit. C'est la solidarité. L'homme il gagne l'argent, la femme elle dépense. C'est ça la solidarité. On est solidaires. Et plus elle dépense, plus tu gagnes. C'est un phénomène. Toi tu dis non, je l'ai serré, je l'ai étouffé, je l'ai étanché. Tu as genre t'as créé le site barredefer.fr. Ça veut dire que t'es vraiment radin.com, ouais. Et d'un seul coup, il n'y a plus la bracha dans la maison. La bracha m'chifhala, zéro. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la solidarité. Moi, les gens ils viennent chez moi, ils disent Rabbi Chitrit, on n'en peut plus, on va divorcer. Je dis mais d'abord, avant de divorcer, il faut être marié d'abord. Et si toi tu tires la couverture de ton côté, et toi tu tires la couverture de ton côté, c'est normal que les deux vous avez froid. Parce qu'il y a une seule couverture. Mais si tu dis bon écoute, c'est pas grave. Elle n'est pas très grande la couverture. D'accord? On va se tirer un petit peu. Alors, dans la même couverture, on se met les deux. Ça s'appelle la solidarité. La maison, elle n'est pas grande, mais on est heureux. On est en bonne santé. L'enfant, il n'est pas exactement un truc, mais c'est Dieu qui nous l'a donné. D'accord? La parnassa, c'est un peu juste. Mais on a la bracha, on mange tous les shabbats, ton truc. On arrive à payer. On a payé la maison de Natania, la maison en Suisse. On est bien. Bracha. Ouais. C'est-à-dire que quand on se met les deux sous la couverture,
on est bien. Oui. Mais si chacun tire la couverture d'un côté, comme une corde, si toi tu tires par là-bas très fort parce que tu n'es pas d'accord du tout, et toi tu tires par là-bas très fort parce que tu n'es pas d'accord du tout, alors je vous donne un secret. Quand la corde elle est tendue, on n'a pas besoin que le couteau il soit aiguisé. N'importe quelle lourdeur, tout explose. Mais quand la corde elle n'est pas tendue, parce qu'on est détendu, parce qu'on est bien, parce qu'on est zen, parce que je t'aime, parce que tu m'aimes, parce que c'est the bonheur. C'est à la limite the couple. D'accord? 5% sur les costards. D'accord? Et bien à ce moment-là, même si tu as un bon couteau, tu n'arrives pas à couper la corde. Ça s'appelle la zen attitude. Ouais, ben, c'est exactement pareil. Si on est tous liés les uns aux autres, ouais, on est ardout, on est béchalom, il ne peut rien nous arriver. Mais dans la Torah, c'est encore plus. Pourquoi? Parce que bon, il est très tard, donc je vais vous le résumer. La Torah écrite, c'est des mots, c'est des lettres, c'est le Sefer Torah. Ouais, c'est les 24 livres du Tanakh. Mais la Torah orale, c'est la Torah qui est étudiée oralement dans la génération. Vous me suivez ou non? Donc, on dit Shnaim she yoshvim ou medabrim betivre Torah, shechina benehem. Deux qui sont assis et qui parlent des divrei Torah, la shechina, elle est entre eux. On sait quoi la shechina? C'est la présence divine. Et la présence divine, c'est quoi? C'est le flux d'énergie produit par les deux neshamot, puisque les deux neshamot, elles sont divines. L'énergie qui sort, on appelle le ratson. Comment on appelle l'amour? L'équivalence des volontés. Donc en fait, quand deux personnes font un, Dibour, et Dibour, c'est Chibour, la parole c'est le lien, donc en vérité il y a la Shekhinah entre eux. Quand 10 personnes, ils s'aiment les uns les autres et ils prient Dieu, il y a la Shekhinah, parce qu'ils sont Echad. Quand toi et ton associé, vous êtes Béchalom, tu dis on fait 50-50, moi j'ai amené l'argent, moi j'ai amené les compétences, il va y avoir la bracha. Mais quand il commence à dire ouais mais tu fous rien, c'est moi qui ai amené le capital, et l'autre il dit mais de toute façon ton argent il aurait été à la poste et grâce à moi on a pris 1000% de bénéfice, tu dis ah ça commence la bagarre. Il n'y a plus la bracha. Parce que en keli marzik bracha kemo shalom. Il n'y a pas un ustensile qui reçoit la bracha comme le shalom. Pourquoi? Parce que marqué Hachem oz la moiten, Hachem yevarech et amo bashalom. Hachem il donne la puissance à son peuple et Hachem il bénit son peuple dans la paix. Donc de la même manière que la paix dans la bracha, c'est-à-dire dans la paix dans la parnassa, la paix dans la maison, la paix dans l'éducation, la paix intérieure, la paix avec les autres, la paix dans le monde, tout ça c'est la même chose. Maintenant tout ça, ça vient de l'unité qui existe dans la Torah. C'est pour ça que même si la Torah elle est plurielle, oui, parce qu'il y a la Torah de la Gemara, il y a la Torah de la Hassidout, il y a la Torah de la Halacha, il y a la Torah des Sfaradim, et la Torah des Ashkenazim, la Torah des Témani, et la Torah de la Kabbalah. Tu dis mais attends, c'est pas la même Torah. Si vous avez étudié un peu la Kabbalah, vous dites mais c'est une autre religion. C'est carrément une autre religion. Ouais, si vous étudiez le Zohar, d'après le Pshat, par exemple, Korach, c'est un rachat. Mais d'après le Sot, c'est un tzaddik. Vas-y, va t'arranger. Monte et descend. Ouais. Et c'est pas grave. Parce que la vérité, elle est plurielle. Les gens qui voient la vérité dans un seul sens, ceux-là, ils ne pourront jamais avancer dans la vie. Ouais. Donc il faut apprendre le pluriel. Maintenant, ce pluriel, ça veut dire que c'est une fusion. Et c'est comme ça que ça évolue. Oui. Maintenant, cette fusion, elle se fait au niveau, attention, horizontal et vertical. Verticale parce qu'elle monte vers le haut, horizontale parce qu'on est tous liés les uns aux autres. Maintenant, si on reçoit la Torah ensemble, oui, et qu'on reçoit cette Torah vers Hachem, donc ça s'appelle Matan Torah. C'est ça le don de la Torah. Oui. Maintenant, justement, avec cette période d'excitation là, où il y a des souffrances, où il y a des peurs, il faut réfléchir. Parce que ça fait 4 fois qu'ils refont les élections. Et les bagarres, et la shonara, et tout ça. Alors le bon Dieu il dit, je ne crois pas, vous n'arrivez pas à vous arranger, je vais vous trouver un point commun, moi. Ouais, et ça va tomber de partout, d'accord, par centaines. Et chacun, comment je vais faire, comment je vais truquer, comment... Ouais, c'est comme j'avais dit à l'époque. À l'époque, quand ça a commencé, il y avait la kippa sruga, la kippa shrora, la kippa tricotée, la kippa blanche, Hachem, il a dit, non, kippa de barzel. Tout le monde la même. Dôme de fer. Dôme, tous. Dôme. Ouais. Vous voyez, Dôme Aaron. Ça va? Ça fait plaisir. Donc maintenant, donc on souhaite, Bezrat Hashem, de donner un petit peu de mérite pour qu'on ait la paix, que tout se passe bien, qu'ils soient tous protégés. Moi aussi, j'ai des enfants là-bas, des petits-enfants, des parents.
Donc, on souhaite tous que tout se passe bien, B'ezrat Hashem, et que ce Shavuot, il soit un moment de hardout, et que si chacun il veut recevoir la Torah, alors qu'il reçoive aussi la Torah pour les autres, c'est pas grave. Moi, je vous donne un truc que je fais personnellement. Quand vous mettez les tefilines le matin, vous avez la chance de mettre les tefilines, mettez-les aussi pour quelqu'un. Tu dis, c'est pas grave, je les mets pour moi, c'est aussi pour quelqu'un d'autre. Tu fais qui-douche, tu dis, allez, il y a un juif dans le monde qui fait pas qui-douche. Je fais aussi pour lui. Mère Patlecha, ça t'enlève rien. Parce qu'avec une bougie, tu peux allumer une deuxième. La première flamme, elle baisse pas. Vous allez au mikvé, vous vous trempez, vous priez. Hachem, il amène ce sroul dans ma maison, que mon mari soit réveillé quand je reviens. Mais vous priez en même temps. Vous priez en même temps que ça donne de la pureté en Israël. Peut-être une femme va savoir là-bas, jeter là-bas une Israélienne installée à Calcutta. Elle va se lever, elle va dire, je veux manger cachère. Grâce à ta pensée que tu as eue toi en sortant du mikvé. Donc si on a cette hardoute, surtout la hardoute de la Torah, alors B'ezrat Hashem, ça sera une source de bracha pour tout le monde. Allez, Chazak Ubaou. Donc on a dit que le cours est dédié pour la réussite de Ornella, c'est de Ornella Emouna, Bat Esther, Johanna, Fetoussi, Cohen Perez. Bien là. Ouais. Chazak Ubaou. Alors merci à vous tous. Merci beaucoup. Donc je rappelle pour les gens qui nous ont suivis, 256 quand même sur Facebook et 103. Non, Facebook 103 et YouTube 256. Que s'il y a des personnes qui veulent sponsoriser un cours, ils m'envoient un email ravichia@hotmail.com, je leur explique les conditions et les dates disponibles. Voilà,